3, 2, 1. Hey, salut, bienvenue au podcast Balado Telle Mère, Tel Fils avec moi, la mère, et mon fils, Carl Gagnon. Comment ça va? Hey, ça va super bien, toi, maman? Et on reçoit tout le temps. Super. Maman, ça fait longtemps que tu ne m'as pas appelé maman. C'est la première fois, en fait. On se Et retrouve on la semaine reçoit passée, on va pas faire. des invités de marque, des gens qui viennent nous parler de leur vie, qu'on s'ouvre Le des top. confidences. Et des fois, ça vole pas haut. Chantal Lacroix! Ah, Est-ce que tu savais, tu n'étais pas là tantôt, j'ai eu une confidence. Son premier podcast, c'est nous autres! All Brise right! la glace avec vous autres. Ouais, êtes-vous content? On est chanceux. Êtes-vous content? Je suis contente, je sais pas, je vais vous le dire après. Est-ce que tu savais c'était quoi un podcast? Oui, je savais quand même c'était quoi. Mais tu as pris le temps de m'expliquer un peu ça va où, ça sert à quoi, qui regarde ça, écoute ça. Alors là, je suis plus informée maintenant. Mais vous allez voir que tout ce qu'elle vous a dit, ça sera probablement pas ça, parce que ça s'en va, des fois, c'est pété. Puis... Mais non, c'est pas vrai. Alors, Ben oui, c'est vrai. Merde. c'est pété, mais pas de temps, là. Mais on a un public ma ce gueule, soir. On ma aimerait gueule. qu'il fasse du bruit, les gens dans On le a salle. un public ce soir, faites du bruit, on vous voit pas. Faites du bruit, merci. Bravo. C'est beau, papa, on a un chat, tu peux t'en aller. Mais merci d'être là, Chantal. Tellement plaisir, Geneviève. Est-ce que tu savais que dans le voyage qu'on a fait, parce que je vais revenir là-dessus, on fait des voyages avec Chantal, des madames sont venues me dire « J'ai beaucoup aimé votre podcast l'autre jour. » Fait que les gens là, qui te suivent des podcasts. Ben, c'est le fun. Parce que le monde des podcasts, Chantal, ont commencé beaucoup avec... ça fait longtemps, mais c'est un milieu fermé, une certaine génération. Mais là, ça ouvre, là, les gens embarquent plus. Moi, je vais aller chercher les générations qui connaissent rien là-dedans puis que le monde pense qu'ils n'embarquera jamais là-dedans. Bien, on va les chercher. C'est Les ce gangs de public-là Cocoton, que on tu veux, s'en c'est le va fun. les chercher. Ceux qui nous suivent mais qui ne savent pas. Fait que les premiers podcasts qu'on a fait, on a expliqué avec des podcasteurs qui sont venus expliquer comment aller là-dessus. Puis ça, fait que c'est bien le fun. Fait qu'on a des nouveaux fans tout le temps. Puis on le sait quand ils viennent nous dire j'ai écouté ou ils m'écrivent c'est super bon le podcast. Fait que Ah, tu vas avoir toute une tu vas être clientèle écouté. de moi, là, qui Tu va vas être découvrir écouté. les Là. podcasts. Fait que là, ici, il faut que tu nous dises plein de choses que tu n'as jamais dit à personne. Oh là là, ben, ça va dépendre des questions que tu me poses. Mais ça hein. va dépendre. C'est à vous d'être audacieux dans Oh, vos hey, questions. Mais challengez-moi Parce pas, que, Madame veut Lacroix, pas, vous allez être non, mais dessus. c'est vrai, on est veut pas. Moi, d'emblée, je suis une fille généreuse, Ouais. honnêtement, puis je me censure pas. Ça n'a jamais fait partie de moi. Mais tu es toujours, veut pas, à la hauteur des questions. Alors, c'est vous qui avez la pression. Mais Chantal, le monde te connaît Oui. avec... bon, c'est sûr, Chantal Lacroix, générosité. Chantal Lacroix, elle a un front de bœuf, elle fonce, elle va chercher à l'aide les gens. Mais t'as pas toujours trouvé ça facile. Ah, non. Puis t'es pas tombée du jour au lendemain, la mère Teresa du Québec qu'on a vu qui t'appelait. Tu as commencé très petite à vouloir aider les gens. Oui, très petite. C'était à 7 ans la première fois, parce que j'ai... À 6 ans, tu n'aidais pas le monde, toi. Non, À 7 ans, À 6 ans, ouais. c'était Non, mais égoïste. à 6 ans, croche, t'étais de la ça. marde. À C'est 7 pas ans. vrai. Non, il faut que je vous raconte de quoi. Plus jeune, Ben, je vous ai connu, moi, à 5 jeune. ans, j'ai adopté le chien de ma voisine. Sa chienne avait eu une portée et moi, j'ai pris le chien le plus laid. Parce que j'ai dit à ma mère, il n'y a pas personne qui va l'adopter. Fait que déjà jeune, j'avais un petit peu ce tempérament-là d'avoir de l'empathie pour, tu sais. Alors, ça commence. J'ai toujours été de même. Puis même, je me souviens que quand j'ai fait de nos suivants, tu sais, ma mère, mon père m'ont dit, enfin, une chose qui te ressemble. Avant ça, il y avait le sentiment que toutes les émissions de télé que j'avais fait, je comprenais pas ce que ça venait faire là. Parti pour l'été, mais j'étais en bas d'une tour à Bungie, tu sais, même SOS Beauté. Mais d'un autre côté, ces émissions-là ont beaucoup contribué à faire en sorte qu'à un moment donné, j'en suis arrivée à faire, évidemment, de nos suivants. Mais c'est drôle, hein? Moi, toute ma vie, puis ça, je vais vous dire quelque chose que j'ai pas dit. OK. Yes. All right, solide. Toute ma vie, pas tu le sais parce que tu étais dans mon camp SOS Santé Beauté, puis je t'en ai parlé de ça. Moi, toute ma vie, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit que je voulais devenir une animatrice populaire qui allait aider les gens. J'ai toujours dit ça toute ma vie. Puis je me souviens quand je disais ça aux gens, parce que moi, à 7 ans, j'ai aidé un sans-abri. Ma mère m'a dit comment tu t'es sentie. Bien, j'ai dit, je me suis sentie fière, etc. Puis elle dit, imagine si tu faisais ça chaque jour de ta vie. Ben, moi, c'était établi, je veux aider tout le monde, moi, dans ma vie, ça a été ça. Après ça, à 10 ans, je vais à l'hôpital Sainte-Justine, parce que moi, je suis sourde d'une oreille. Et je suis là, et les joueurs de hockey des Canadiens arrivent. Et là, ils sont sur l'étage, ils vont voir des enfants plus malades que moi. Et je vois comment ils font triper les enfants. Tu sais, les enfants capotent juste à les voir, puis eux autres, ils donnent aucun cadeau, là. Tout ce qu'ils font, c'est les hugger, C'est eux le prendre cadeau. une photo, une autographe. Puis là, ils s'en vont, puis là, je dis aux jeunes, mais qu'est-ce qui fait que tu es si content? Puis, hey, c'est Guy Lafleur. Et là, je me suis dit, OK,
juste ça parce qu'il est populaire. Moi, je veux être populaire. Et après ça, à 14 ans, en rencontrant l'orienteur à l'école, c'est là que j'ai décidé que je voulais devenir animatrice de télévision. Fait qu'à partir de 14 ans, moi, je savais ce que je voulais faire dans la vie. Je disais toujours, je vais devenir une animatrice populaire qui va aider les gens. J'ai répété ça toute ma vie. Puis tu sais que ça n'existait pas, une animatrice populaire qui aide les gens. Ça n'existait pas, là. Toi, t'as inventé ça. C'était pas à mode. C'était pas à mode. Non. Ça n'attirait pas les codes d'écoute. Il n'y a pas de diffuseur C'est qui avait tellement envie vrai. de shows comme ça. On aime mieux des shows de débat. Tu sais, même encore aujourd'hui, les téléréalités, là, quand tout le monde est beau, tout le monde est fin, puis tout va bien, ça nous intéresse pas. Ce qu'on veut voir, c'est de la chicane, de la prise de bec. Tu sais, il embrasse une, il dit qu'il l'aime. Le lendemain, il en embrasse une autre, il dit qu'il l'aime. On aime placer les gens en situation de conflit, on aime de l'action, même les téléromans, les séries télévisées, c'est rare que ça va bien. Ben, moi, je rare l'écouterais que ça pas. va bien. C'est un téléroman, il faut Faut que ça brasse. mais c'est pas normal, t'as raison. C'est... ouais. Mais à l'école, là, Ouais. quand t'es fin, là, c'est pas payant. Ah, C'était-tu payant pour toi? Parce que En fait- à l'école, tu peux-tu être... Les gens étaient fins avec toi ou t'étais-tu populaire ou t'étais... longtemps, je n'ai pas été populaire à cause de ma surdité. Fait que comme je chointais, on se moquait de moi. Fait que j'ai été la tête de turc. Puis moi, j'étais gênée. Je le suis encore d'ailleurs. Mais je sors de ma zone de confort parce que je trouve que la timidité, des fois, nous empêche de faire des choses qui peuvent nous procurer du bonheur. Mais je le suis encore. Moi, je rencontre des personnalités artistiques là, qui m'intimident ou que j'admire. Donne-moi des noms. Guy Qui- Lepage. Il Guy Lepage, t'intimide. là, Quand C'est je vrai. vais là, je suis tellement... Quand je vais, tout le monde en parle. Là, je suis tellement stressée. Là, ça, t'as pas idée. Il m'intimide, ce gars-là. Tu sais, cet homme-là m'intimide. Sais-tu? Ah oui, j'ai déjà Ah vu oui? en coulisses, puis il m'a dit, je vais faire en sorte que, tu sais, la prochaine fois... Tu sais, puis il est super fin. Ben Guy oui, Lepage. oui. Il est généreux comme ça se peut pas. Mais, tu sais, je suis intimidée quand je vais voir Guy Lepage. Tu sais. Il y a du monde comme ça qui m'intimide. Je suis encore, tu sais, timide encore aujourd'hui, mais j'apprends à passer par-dessus ça parce que tu t'empêches des fois de vivre des moments de bonheur à cause de la timidité, tu sais. Mais il reste que jeune, j'étais victime d'intimidation. Il y avait des filles, dont une qui avait une personnalité super forte, puis elle avait réussi à monter comme pas mal toute la classe, toute tu la dérangeais? l'année. Non, pourtant, c'est pas que je dérangeais. T'étais la tête de ça, comme tu disais. J'étais gênée, je chointais, fait qu'elle se moquait de moi. Puis moi, ben, j'étais pas portée à me défendre. Tu sais, ma mère, elle me disait tout le temps, tu sais, ceux qui prennent pas la peine de te connaître, ben ils valent pas la peine. Ça vaut pas la peine qu'ils soient tes amis, tu sais. Sauf que tabarouette, je dirais, mes 12, 13, 14 ans, là, 15 ans, ça a été le calvaire à l'école. Là. Ça a été tough, tu sais. Jusqu'à temps qu'arrive le secondaire 5, où là, j'ai comme décidé de mettre mon pied à terre, de m'affirmer, participer à des concours, faire plein de choses comme ça. Puis là, c'est vraiment là que j'ai commencé à prendre ma place à ce moment-là. Puis à l'école, avec les gars, secondaire, t'étais j'étais comme... nulle. Ah. Oh Imagine, non! elle dit, imagine, elle dit, Moi, ah, j'avais T'es la coupe tellement de belle, tu René devais Simard. tellement... Ah, moi, je Ah, moi, gaulais. tout! Hey, j'avais la coupe Moi, de tout, René j'avais Simard. ça. J'en veux à Moi, ma tout. mère. Tellement sur René Non, Simard. pas je sais toi, pas, arrête. je sais pas. Moi, j'avais une coupe bol. Toi, c'était épouvantable, tes cheveux. Ouais, Non, parce qui me que levait? j'étais super gênée. J'étais super Mais les gars aiment gênée. ça, une belle fille gênée. Ah, non, je peux pas dire que j'étais cute. J'étais pas Non, le canon c'est à vrai qu'on l'école. était... On a toutes des années de lettres. Ouais, Hein? non, j'étais pas Fait que trop toi, le fan bal, de mettons? Le bal, écoute, non, ça a été un gars de dernière minute, vraiment, que j'ai trouvé. Sur qui m'a gît. accompagné. Que t'as trouvé? Oui, Attends un que peu, j'ai là. trouvé, Explique-nous. j'étais dans une J'adore. danse. Puis là, je pense que lui aussi se cherchait désespérément une fille pour l'accompagner à son bal. Puis la dernière danse, le slow de fin de soirée, là, c'est comme t'es là, puis tu spots, il y en a-tu un qui fait rien, là. Et il est venu me chercher. On a dansé, puis à la fin de la jamais danse, revu. c'était comme genre, non, mais c'était genre... Non, avant tu le vas-tu bal. au bal? OK. As-tu quelqu'un pour t'accompagner OK. à ton bal? Non, moi non plus. Ils ont un- Alors, ça a été ça. Ça a été un échange de balles, puis ça a fini là. Une entente à l'amiable. Ça a été que ça. T'es vraiment. allé au privé, toi? Oui, j'étais allée au privé. André ouais. Grasset. Oui, j'ai fait le collège Saint-Anne, le secondaire au privé. Puis après ça, j'ai fait le cégep André Grasset parce que je trouvais qu'il ressemblait au cégep de Grease. Tu sais, dans le film Grease, là, c'est-tu drôle, moi, j'ai vu ça? ce film-là 13 Ah, fois, ben ben, absolument, 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 ben, je absolument. trouvais qu'il ressemblait à ça. Il y avait une équipe de football. Je capotais là-dessus. J'ai sorti avec le capitaine de l'équipe de football. Écoute, c'était comme... Ah, ben là, c'est C'est là ça. que ça a commencé. OK. Ça a commencé au cégep. T'es devenue parce que- cochonne au cégep. Ben non, même pas. Elle s'est Hey, démarquée au cégep. Hey, non. Ben non, non, je C'est sais bien, elle c'est quand vous répond. êtes tombé non, cochonne? mais je vais Non, te non, c'est pas vrai. partager quelque Petite chose. question qui se Moi, pose ça pas. a pris du temps.
Moi, tout. avant que je me déniaise et que je fasse l'amour. Ah ouais? Honnêtement. Mais parle-nous de ta première fois. Ben, non, toi, Tu parle-moi de ta saigné. première Non, non, arrête. Hey, je peux pas croire qu'on est en train de dire Oui, ça. Ben oui. c'est un ça qu'on podcast. fait dans un podcast. C'est ça. Moi, ma mère m'avait dit, ta première fois, fais pas ça sur une banquette de char, parce que c'est stressant. Fais pas ça dans le sous-sol, où est-ce que tu as peur que nous autres, on descende et qu'on vous pogne. Fais ça d'un endroit où tu sais que personne va arriver, puis que tu vas savourer. Parce que ta première fois, ça sera peut-être pas aussi bon puis agréable que tu penses. Tu vas être stressée, tu vas être nerveuse. Bon. Fait qu'elle m'avait vraiment, ma mère, mon papa, me montrait ces conversations-là, j'ai dû avec ma mère, m'ont bien outillé. Fait que moi, ça s'est passé vraiment bien. Tu sais, la personne s'est loué un chalet, on a fait ça là. Ben voyons, il y avait quel âge, ce loin chalet? Non, ben moi j'ai stage avec des gars plus vieux que moi. Moi, ça m'a toujours attiré les gars plus vieux que moi. Tout le Mais temps, plus tout le temps. vieux. Ben, plus vieux. Tu sais, la fille, j'avais 15, elle avait 47. Il n'y avait rien J'ai là. commencé tard, là, quand même, je te dirais. Je te le dis. Moi, ma première relation sexuelle, j'ai eu à 18 ans. Oui, oui. Tu sais, ça a été hyper tard. Là, tu sais. Toi, Fait que- Carl? Moi, j'avais Je veux pas le savoir. 10, 11. Non, ben arrête. Non, moi, ça m'intéresse. Non, c'est mon gars. Hein, Non, mais non. moi, Dans ma tête, il l'a pas fait encore. Moi, ma mère, tu sais, comparé à vous, vos parents vous ont coaché. Tu peux me Non, tutoyer. je sais pas, je trouvais ça un petit peu, ça donnait un petit parfum, je sais pas, je sais quelque chose. chose. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une mère qui m'a autant outillé que vous. Ok. Fait que j'ai fait ça sur une banquette de char à 15 ans. Moi, dans le Trébio. Trouvais-tu que ça t'a Ah, humidité à la arrête fin? pas dans mon auto. Mais Ouais, je vais j'étais t'expliquer seul. quelque chose, Chantal. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux ce que tu racontes parce que on a le même âge. Donc, nos parents, ils ont le même âge. Ils n'ont pas été élevés à parler ouvertement de ça. Moi, j'ai écopé de ça. Une mère qui ne parle pas de ça. Moi, j'ai aucunement parlé de ça. Les menstruations, rien, là, les French. Puis moi, j'ai été élevée par une famille qui ont été élevées avec le sexe était sale. Tu sais, on est en région, le curé, Minette, tu sais, ça mène là. Fait que moi, j'ai jamais parlé de ça avec ma mère. Fait que j'ai toujours été maladroite de parler de ça. Je trouve ça beau, ce qu'elle t'a dit, parce qu'elle n'est pas allée en détail. Tu n'es pas obligé d'aller dans le détail, mais tu te Ben là. dire, ça se peut que la première fois, tu n'aimes pas ça. Puis fais ça dans un endroit où tu... Pas... Donne-toi pas un garçon parce que c'est pas beau une fille qui se donne un garçon jeune, puis c'est pas propre, puis c'est pas le même. Mais je trouve ça beau, qu'est-ce qu'elle t'a dit. Tu sais, aime-le, sois sûr que tu l'aimes, que tu as des sentiments, et fais-le pas parce que tout le monde le fait. Parce que tu as une pression. Donc, c'est ça qui m'amène à mon joueur de football, Ah oui. Patrick Lesage, que je On le salue. salue. en On le ce salue. moment. Appelle-moi. Patrick, écoute, toute l'équipe de football avait des blondes, puis tout le monde faisait l'amour, là. Et là, tout le monde, une à une, les blondes venaient me voir et me disaient, tu sais, Patrick est très patient. Tu sais, il faudrait peut-être que... Faisait combien de Mais, temps? hey, écoute, mais non. C'est le finalement, gars du il bal s'est du jamais primaire. rien passé. Hein? Ben, en tout cas, non, pas la totalité. Ben, appelle-la. Elle est prête. Elle est prête. Mais patient, je c'est le salue temps de le ce prouver, gars-là man. Parce que Il a été très il est respectueux. Et ça, là, c'est tout à son honneur. Honnêtement, c'est tout à son honneur. Mais est-ce que- On s'est amusé. Ben c'est ça, tu C'est frenchais, ça. il y a du Des Des petites games tripotage. de Ouais, des il petites y a mains de ça, promeneuses, là, des petits tu sais. poc-poc. Mais sans plus, tu sais. Puis ça, là, vraiment, je le remercie. Ouais. Puis quand tu étais au privé, c'était juste des filles. Ben, en fait, au Collège Sainte-Anne, oui. Oui, c'est ça. Mais quand je suis arrivée au cégep, Non, ouais. c'est tombé mixte, puis j'ai trouvé ça dérangeant. Oui, ben Parce oui. que ça fait 5 ans que t'es Exact. avec des filles, que le matin, tu pars, tu t'arranges pas pour aller à l'école. Puis là, même du jour au lendemain, il y a des gars dans ta classe. Écoute, j'étais dérangée, perturbée. Ça me prenait 1h30 de me préparer. J'étais pas capable de me concentrer sur ma matière. Puis c'est là que je trouve qu'il y a quelque chose de pas normal. Il y a pas normal, c'est pas normal que pendant 50 ans, pendant ton secondaire, tu sois isolé qu'avec des filles. Quand la vie, c'est pas ça. Tu sais, aujourd'hui, avec le recul, là, je me dis, tu sais, c'est rendu mix. Aujourd'hui, le Collège Ouais. Sainte-Anne, c'est une bonne chose. Ouais. Aujourd'hui, il y a des uniformes. Puis ça, ben ça, c'est moi qui ai fait rentrer l'uniforme au Collège Sainte-Anne. C'est moi, parce que personne... Ben, récemment ou quand vous étiez Non, là? quand j'étais là. Quand j'étais là, à un moment donné, le Collège Sainte-Anne voulait que les élèves puissent avoir des uniformes, puis tous les élèves protestaient, personne ne voulait ça. Puis moi, j'étais la seule dans mon équipe à militer pour le port du costume. Ben, j'avais des amis pour qui c'était un peu plus difficile. Tu sais, les parents arrivaient à payer de peine et de misère l'inscription à l'école scolaire. Puis là, je me disais, on peut-tu travailler sur
ce qui va nous servir pour le reste de notre vie. Pas comment qu'on est habillé, Mais t'étais mais notre jeune, personnalité. Ah T'étais oui. jeune pour faire ça. Ouais, mais je pense que j'ai toujours un petit côté... Je suis tellement... Leader, militante un peu, ouais. Je regarde ma fille qui a 8 ans, puis elle est semblable à moi. Tu sais, elle me ressemble. Je l'ai Mais- pas faite, mais c'est tout comme. Mais moi, je suis tellement d'accord, par exemple, parce que... Moi, je le j'étais- remettrai encore aujourd'hui, l'uniforme. J'ai L'uniforme, toujours mais dit ça. il y a des écoles publiques à cette heure qui en mettent au moins des hauts, Le- tu sais, le des haut, polos, exactement. tu sais, au moins, tu sais, des pantalons, je veux dire, c'est moins Ah, ça provocateur. coûte tellement cher. Je veux dire, aussi. ça fait que... C'est ça, il faut que tu t'identifies avec les mentalités, comment que tu tripes avec le monde, comment tu parles, comment On est que tu tous fun. égales. Pas parce que tu as un chandail noir, j'ai un chandail noir, puis... On est allé au privé. Allez. Moi, Les trois. j'étais allée pensionnaire Ah oui, en plus. à Notre-Dame-des-Anges, à tout mon primaire. Oh my God, comment t'as trouvé ça d'être pensionnaire là-bas? Mais moi, j'ai toi? juste connu ça, Chantal. C'est Ok. avec, plus tard, quand j'ai eu mon enfant, que là, j'ai dit, à cet âge-là, moi, j'allais au couvent. Ma mère venait me reporter le dimanche, comment elle fait. Mais moi, quand tu connais seulement que ça, Ouais. moi, quand on me disait, moi, je vais chez nous tous les soirs, moi, je suis là, c'est bien bizarre. Tu sais, quand tu as juste connu ça. Après ça, le secondaire, seulement que des filles aussi. Puis ma dernière année de secondaire, je suis rentrée à l'école dans une polyvalente avec des gars. J'ai vécu ce que tu as vécu. même affaire. Les chaises, le monde pouvait s'asseoir sur deux pattes. Le monde mangeait de la gomme. Ils tutoyaient. Moi, j'étais Mais moi, c'est tout mon primaire, tout le secondaire. là. C'était traumatisant. Mais ça, il faut avoir vécu ça pour le comprendre. Mais voyez-vous, Des on n'est gars. pas si tourmenté que ça aujourd'hui. Ben non, quand même, tu sais. non, ben Bon, non, on s'en est ben non. sorti. Tout va On s'en bien. est sorti. Hey. Moi, je vois pas de quoi vous parlez. Moi, je suis très calibré. Moi, j'ai... On a trois personnes très équilibrées. Mais là, tu as désir, tu veux aider, tu veux être animatrice qui aide. Mais là, tu te ramasses comment? Moi, j'ai lu quelque chose, là. T'as un front de bœuf, toi. Ça n'a pas de bon sens. T'as appelé 5 fois Daniel Ouimet. Ouais, ouais. T'as auditionné. T'as pas été prêt à l'audition, puis t'as réussi à rentrer là. Tu Ouais. vas m'expliquer Quand ça, toi? Ouais, ben, en fait, je voulais auditionner pour Blablabla. Puis le producteur à l'époque, Jean-Marc Baudouin, lui disait, ben regarde, t'es pas connu, on cherche du monde connu, puis tu sais, puis on cherche du monde drôle, puis regarde, je suis capable d'être tout ça, drôle, je suis pas connu, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu commences quelque part dans la vie. Et j'ai pas réussi à avoir l'audition, mais j'ai réussi à trouver, par exemple, par la bande, le numéro de téléphone de Daniel Ouimet chez elle. Puis j'ai téléphoné 5 fois, parce que je voulais vraiment qu'elle puisse me répondre, puis je voulais lui parler de vive voix. Et j'ai demandé 5 minutes de sa vie. J'ai fait une chronique au téléphone. J'ai dit, il y a quelqu'un qui vous a déjà donné une chance dans votre vie, donnez-moi une chance. J'ai fait la chronique au téléphone, puis la seule chose que je vous demande, c'est de me donner l'opportunité d'auditionner. Et là, à l'audition, ben, j'ai fait des jokes, une ligne, un punch, puis bon. Et à partir de là, j'ai été choisie. Et là, ça a commencé comme ça, vraiment, à faire des chroniques. C'est à ta première blablabla. télévision, ça? En fait, j'avais commencé à Météo Média. Je faisais de la chronique. J'ai lu Oui, ça en c'est 95. Oui, j'ai commencé à C'est ça. Météo Média. Moi, j'ai commencé avec une pièce de théâtre en tournée dans les bars qui s'appelait Les misères Dans les sex- bars. Dans les bars. Et ça s'appelait Les misères sexuelles des Québécois. Et je faisais ça. Puis ça, il y a eu quelque chose d'intéressant là-dedans parce que dans oui. les bars, quand les gens ont pris de la boisson, si tu veux garder le contrôle sur la scène, il faut qu'à un moment donné, il y en a toujours un qui se pense plus drôle que toi. Fait que si tu veux garder le lead, il faut que tu puisses répliquer. Voilà. Et ça, bon, ça a développé ça, je te dirais. Quoique j'avais de la misère, par exemple, parce que comme je suis sourde d'une oreille, des fois, je comprenais pas tout le temps ce qu'il me disait, tu sais. Mais quand même, ça a développé ma répartie. Et là, à un moment donné, alors que je suis dans un bar dans le fin fond de la BTB, dans un motel, et pour vous montrer la qualité des motels, c'était les propriétaires de bars qui nous hébergeaient, qui payaient pour l'hébergement. Le matin, dans le restaurant du motel, on présentait des films 3X. Tu sais? Alors, pendant le déjeuner, je regardais les films voyons. 3X. Ben Alors, voyons. les saucisses n'étaient pas juste dans mon Ah! C'est cela. mon Dieu! Alors, quand je revenais à la maison, que mon chum me disait qu'il était équipé pour veiller tard, j'étais en mesure de constater qu'il y en avait d'autres qui étaient mieux membrés que lui. Tu sais, C'est ça. Chérie, j'en t'as pas ai écouté. vu les affaires cette année-là. Ah, là, mon vraiment. Dieu! Et, On parle Moi, toujours à Chantal. le monde mange, j'écoute. Comme si c'était une nouvelle. mais c'est- Et le pire, là, c'est que j'étais souvent la seule femme dans ces restaurants-là. C'était souvent des troqueurs, des camionneurs, tu sais. Hey, t'es là, t'es toute seule de fille, tu regardes ça, à un moment donné, tu te dis, hey boy, y a-tu quelqu'un qui va avoir l'idée à un moment donné Mais là, de t'es dire, en habit. on fait un gangbang, là, tu sais, tu comprends? Ah non, j'avais peur, là. Elle était comme, comment? Non, non, parce c'est que pas... t'es toute seule, tu sais. Mais t'avais peur d'aimer ça. Ouais, c'est Non. ça. J'en Mais raffole. regarde- Envoyez, s'il vous plaît, quelqu'un. Rappelons-nous que je me suis déniaisé tard. Ah oui, oui, mais Fait que, c'était mais quoi le bref, show? toujours est-il- Pardon? C'était quoi le show? Ça s'appelait Les misères sexuelles des Québécois. Mais c'est quoi? Ben, c'était une pièce de théâtre où est-ce que moi, je faisais une animatrice de radio. La poste de radio s'appelait, c'était des lettres, OK? Comme CKMF, Ouais, ouais. c'est quoi? Mais moi, c'était JMLQ.
Ah, sacré! Je comprends pas. Mais je trouve ça bien drôle. Hey, tu peux-tu la refaire aujourd'hui? Alors, c'était comme JMLQ, bonjour! Ah, je trouve ça drôle! Alors oui, on vous écoute aujourd'hui. C'était Mais ça, c'est oui. drôle! C'est Là, ça. c'était quoi? Hey, c'est Alors, je drôle. faisais un show de radio. Avec- Puis dans le show de radio, j'avais deux autres personnes qui étaient là. On n'était pas connus, tous les trois qui étaient là. Et on était en tournée partout dans les bars. Puis honnêtement, c'était une pièce de théâtre vraiment intéressante, tu sais. Ben, le monde verrait. On a deux invités Oui, avec. c'était très drôle, c'était très drôle. Là-dedans, j'avais la chance de faire plein de personnages. Ben je non. faisais entre autres une vieille qui avait pas de dents, puis qui nourrissait les oiseaux, tu sais. Puis elle faisait un pip. Je faisais un peu de la pièce. Voyons. Sacrifice, je m'attendais zéro à ça. Mon Dieu. Je faisais plein de personnages. Je faisais- On en veut d'autres, on en Ouais, c'est veut ça. d'autres. je faisais plein Alors ce de soir, on reçoit deux beaux personnages comme glands ça. en studio. Oui. Et là, à un moment donné, donc, pour en revenir à, évidemment, ma vidéo 3X, n'est-ce pas? Ma télévision 3X, à un moment donné, je suis dans un restaurant de motel, puis je suis mal à l'aise. Je demande, puis vous changer le poste de télé, s'il vous plaît, parce que je suis la seule fille, quand même, ici, tu sais. Je l'ai déjà Je vu. voudrais pas donner des idées à quelqu'un. Et là, ils ont changé le poste, puis là, ils ont mis ça à Météo Média. Et là, je me suis dit, quelle belle façon de peut-être commencer en télé, parce que comme je me promenais partout à travers le Québec, je connaissais comme mes régions. Alors, j'ai appelé, j'ai demandé d'auditionner. Puis à l'audition, j'étais très différente de celles et ceux qui étaient là. Tu sais, les gens étaient très, à l'époque, à Météo Média, la façon qu'on faisait la météo, c'était très Radio-Canada, tu sais. Alors, vous avez le courant jet ici, au nord, un système dépressionnaire, au sud, l'anticyclone. Moi, à l'audition, c'était comme, OK, au nord, vous avez un système dépressionnaire. Il va tomber de la merde! Moi, ça commence avec un D. Les D, c'est ce qu'on déteste. La pluie, ça va nous T'es tomber dessus. sérieuse? Puis les A, c'est ce qu'on aime, du soleil. Puis là, il me regardait et disait, My God, elle sort d'où celle-là? Mais c'est avéré que 2 semaines après mon audition, une présentatrice qui tombe malade, je la remplace. J'ai une façon différente de parler. On est à 2 semaines de l'Halloween. Je fais ma météo habillée en bouteille de ketchup, Hein? en banane, en citrouille. Bref, je ne cadre pas dans le décor. Mais je me fais remarquer. Ben, je sais pas. Et Ben, ouais, c'est ça. surprise, fait un spécial Bay James. Il n'arrive pas à piéger les vedettes parce que toutes les vedettes voient venir. Du coup, il montre un C'est ça, il l'a. extrait de Météo Média de quoi? T'es dans C'est ça, il annonce. C'est trop drôle. Alors. Hey, Hein? ben oui! Oh mon Dieu, je te reconnais pas. Ben non, écoute. On voit-tu bien? Non, mais je Hey, vais le c'est mettre trop en. drôle. Ben oui. Je Alors? pense que quand on clique Météo Média, t'as cliqué Météo Média Chantal Lacroix, c'est ça? Ah, vous êtes Ouais. en citrouille là-dessus, vous avez l'air assez. Ouais. Ça serait drôle. Ah, c'est donc ben Merci, drôle. recherchiste. Puis là, je me suis fait remarquer. Surprise, surprise, au lieu de piéger des gens qui étaient là depuis longtemps, ils ont décidé de me piéger parce que j'étais drôle. Et puis là, je me suis fait connaître. Puis là, c'est comme ça, tranquillement, que les choses ont commencé. Fait qu'à blablabla, quand je suis devenue chroniqueuse, à un moment donné, il y a eu une opportunité de remplacer la fille de Météo à Salut Bonjour pour 2 semaines. Puis là, ben... En quelle année, ça? Oh, Seigneur, je me souviens pas. Je suis zéro Dans les années sur le bord des 90. années. Dans les années 90. Mais c'est- Météo Média, combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça quand même 40 ans. quasiment, T'as-tu Météo trippé? Média. Ah, j'ai adoré ça. Mais toi, tu dis, t'es en un... Écoute, c'est spécial. Tu un fond de bœuf, là. Tu écoutes la télévision, on va commencer là. Là, t'appelles. Tu sais, Ouais. aujourd'hui, on pourrait pas faire ça, là. Ben, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec toi. penses? Ah, moi, je regarde. Tu connais Marie-André qui travaille avec Oui. moi. Marie-André, là, elle m'a appelé pendant 40 ans pour venir travailler avec moi. Chaque année, je dis, j'ai pas de place, j'ai pas de place. Viens me rencontrer, elle est venue me rencontrer. Mais elle a insisté. Tu sais, moi, je pense qu'aujourd'hui... Ah, mais là, c'est beau, moi, ça! j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est ça, souvent, le problème. On n'ose Les pas. jeunes ne veulent pas assez. Pas juste les Il y en jeunes. avait là, partout, ouais, toutes dans les... n'importe quoi. Toutes les... Tu as raison, toutes les générations. C'est juste que la raison pourquoi je parle des jeunes, c'est pas qu'ils veulent pas. Ils veulent dans un domaine. Ce qui est difficile en ce moment, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de relève dans plein de corps de métier. On va frapper un mur à un moment donné. Il n'y a plus personne qui veut poser des briques, qui veut poser du bardeau. On n'a plus de relève pour les professeurs. Il n'y a plus de relève dans plusieurs corps de métier en ce moment. Je ne sais pas ça va être quoi l'avenir, mais il va se passer quelque chose parce qu'on a un problème de façon incroyable, là, tu comprends? Fait que même dans plein de restaurants, là, c'est pas évident de trouver du staff fiable qui rentre tout le temps. C'est pas évident. La nouvelle génération a beaucoup de bons parce qu'ils sont connectés sur le moment présent. Ils ont vu les générations plus vieilles, des fois se faire remercier. Tu sais, ou est-ce que des entreprises qui n'ont pas nécessairement de sentiment d'appartenance, tu sais, pour les employés? Tout à fait. Qui travaillent parce que veut pas, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux pour être rentable?
C'est ça. à un C'est moment ça. donné. Fait que tu remercies les gens quand ça marche pas, puis t'en mets des nouveaux. Fait que des fois, tu as 52 ans, bang, tu te retrouves sans emploi, faut que tu te retrouves une place à 52, tu sais. C'est pas facile, tu sais. Fait que les jeunes ont vu ça de leurs parents. Fait qu'eux autres, là, ils se disent, ben moi, je vais faire une job que j'aime, je vais penser à moi, je vais penser à ma qualité de vie. Fait que ça crée aussi, en ce moment, un problème, je dirais, dans beaucoup de corps de métier. Fait que j'ai hâte de voir ce que là, on est parti ailleurs. Mais- je trouve mais- que- J'adore Mettons, ça. par rapport à ce que vous venez juste de dire, ce qu'on fait en ce moment, c'est vraiment un gros mouvement qui se passe. C'est souvent que les gens vont pas essayer d'aller se faire acheter par un corporate ou une corporation ou essayer d'aller vendre son dé à une chaîne. Ils vont juste faire de quoi, comme qu'on fait là. Nous, on le fait parce qu'on a du plaisir. Puis à un moment donné, ça va tomber dans les oreilles ou que ça tombe pas. C'est vraiment juste que les gens font ce qui... Ben, les Faut jeunes faire. plus créatifs, Ben, on est les de jeunes plus en plus créativement, par exemple, exactement, entrepreneurs, oui. c'est qu'ils vont... Puis il y a souvent des moyens avec Internet ou d'aller chercher le matériel. Tu sais, il y a moins de rareté, fait que les gens ont... C'est plus facile pour eux d'essayer quelque chose qu'ils se disent « Ah, il me semble que je l'essayerais. » tu sais. Oui. Parce qu'avant, faire ça, c'était un changement de carrière, c'était virer le bateau de bord. Fait que c'est, je pense, juste un changement de... C'est moins hiérarchisé de genre, je vais aller vendre mon dé à quelqu'un qui va m'investir puis je vais avoir la paix, plus que genre, Non, je vais puis faire en de même quoi temps, pour... t'as raison, les jeunes sont pleins de créativité, Mhm. d'initiative. Ils ont tous envie d'être entrepreneurs. Tu sais. Mhm. Aujourd'hui, tu peux faire ta propre publicité, ce qui était Tout pas à le fait. cas dans Exactement. le temps, tu sais. Fait que, tu sais, je te dis pas que c'est pas correct. Je dis pas que les jeunes sont paresseux, comprenez-moi. Je dis Non, pas non, ça. je Oh sais, non, je non, sais, pas je du sais, tout, je pas veux du jamais tout. compris ça. Non, Mais pas je compris dis ça. qu'on a un problème parce qu'il y a des métiers qu'il n'y a pas de relève. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Ben là, je ne sais pas. Mais moi, je vais te relancer là-dessus. C'est intéressant quand tu dis, je travaille dans une entreprise le jour, mettons en assurance, là. Puis oui, c'est vrai qu'à 50 ans, là, on rentre des nouveaux courtiers. C'est le téléphone, c'est d'être vite, c'est les polices d'assurance. Ça roule. Une entreprise, il faut que ça roule, puis c'est l'argent, puis c'est le bonus. C'est toujours l'argent, 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 l'argent. Puis ceux qui ont 50 ans, qui arrivent avec qui ont un changement de carrière ou quelque chose, ils suivent pas le beat. Mais moi, je vais te dire, les gens sont plus exigeants aussi. Les gens qui appellent dans ces compagnies-là, c'est les générations d'avant qui sont devenus exigeants aussi. Si la compagnie roule, c'est parce que le client veut un appel tout de suite, il veut rappeler tout de suite, il veut pas attendre. Le public, les acheteurs, les clients sont tellement exigeants parce qu'ils ont le choix. Ils ont le choix. Si tu me donnes pas ça demain, moi, je vais aller ailleurs. Là, on peut pas demain, mais on va tout faire. Fait que c'est une mauvaise roue qui... Tu sais, pour voyager, tu sais, on va pas de loin, on peut aller à la République Cuba. Il y a personne qui a ce beat-là, à part des grosses villes. Le beat n'est pas comme ça. Là, on est déstabilisé quand quelqu'un dit « Ben non, tu te souviendras de moi. » Ben non, c'est tout de suite. On n'est pas habitué de... On n'est pas bien si on fait rien non plus. On va se régler un horaire. Je vais aller faire l'épicerie, m'en faire ça que j'ai un trou. Là. Mais ça, c'est toute l'exigence qu'on demande qui fait que les entreprises... C'est ça. On c'est est dans ça, on c'est est ça. en ce moment-là, dans ce rythme-là de performance. Puis en même temps, hey, on dirait qu'on est en train de refaire le monde. Ah, on refait le monde, chin-chin, on va refaire ça. Santé tout le Là, vous monde! allez m'écouter, j'ai trouvé une idée. Mais c'est tellement intéressant, mais Chantal... Puis en même temps, les citations sur le bonheur sur les réseaux sociaux n'ont jamais été autant populaires. Les livres sur le bonheur sont tous des best-sellers. Il y a comme, en même temps, une espèce de mouvement de changement où les gens Oui. ont besoin de revenir à l'essentiel. Oui. La méditation, le yoga, vegan, manger santé. Fait que, tu comprends-tu? On dirait qu'en ce moment, on est comme, on prend conscience de notre planète. Hey, si on n'en prend pas soin, qu'est-ce qui va arriver pour les générations futures? Fait qu'il se passe quelque chose en ce moment. Il y a un vent de changement. On est conscient de tout ça. Puis on essaie de faire quelque chose. C'est drôle parce que vous faites votre podcast en direct de la croisée des chemins. Puis je trouve que c'est ça en ce moment. Tu sais, j'ai un show de télé sur lequel je travaille, là. Je trouve que c'est ça. On est à la croisée des chemins en ce moment. Il va falloir qu'il se passe quelque chose si on veut laisser une planète intéressante pour nos enfants. Tu sais, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Mais nous, on appelait ça Telle mère, tel fils, justement, à cause du flambeau qu'elle me lègue, mais pas ma mère, mais la génération de là à là, ce legs de valeur ou de développement qui se fait, on est tout en train de se pointer du doigt, en train de se dire, ben là, il faut qu'il fasse de quoi, ben là, nous autres, on s'est fait léguer ça, ou tu sais, comme, fait que Tout le monde a un rôle. tout le monde a un rôle, mais personne ne le prend. Puis l'affaire qui arrive, c'est que vous, dans votre temps, comme si vous, madame, dans votre temps, On est deux comme générations, on C'est est deux ça. générations. Tout- là. tout était plus lent.
parce qu'il n'y avait pas Internet, l'information voyageait moins. Fait que les gens, quand ils rentraient dans un emploi, restaient là longtemps, s'investissaient, c'était long, tu sais. Fait que quand il y avait une décision à prendre, ben c'était long, tu sais. Tandis qu'à cette heure, ben, tu veux le bonheur vite, tu veux le ci. Fait que moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est par rapport au yoga, par rapport à ci, c'est à quel point c'est profond, tu sais. Ou c'est pas juste une image de cacher en arrière de genre, non, je vais bien, j'ai montré que j'ai fait du yoga aujourd'hui, mais à quel point toi, à l'intérieur, tu t'es investi en dedans. Le yoga, je peux comprendre en groupe, mais quand tu fais de la méditation, idéalement, vraiment... tu es censé faire ça chez Yvonne 4 minutes. Idéalement, tu peux le faire dans un groupe, mais c'est un peu ça le but des fois de la méditation. J'arrive d'un week-end vitalité, là, tu sais. Où est-ce que j'ai fait de la méditation? Moi, je ne suis pas une fille, je ne suis pas une adepte de méditation, mais j'apprends à essayer juste de me retrouver dans le silence. C'est juste ça, se retrouver dans le silence. Mon Dieu, je suis pas là! Prendre contrôle même le silence, il parle à elle. Non, mais c'est ça. Non, mais je comprends, mais je médite moi aussi. Là, c'est dur. Tu t'arrêtes, tu essaies de méditer, là. Tu penses, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Tu comprends? C'est pas facile d'essayer de faire le vide. Fait qu'à un moment donné, ça, je pense pas que... En tout cas, moi, je ne répète pas haut et fort que je fais ma méditation, mais j'essaie de le faire pour essayer de me trouver un équilibre, tu sais, dans ma vie, puis ralentir ça un peu marche-tu? les choses. Honnêtement, oui. Moi, j'ai 53, puis en ce moment, je suis à la croisée des chemins, en train de me dire, qu'est-ce que je veux pour le reste et la suite de ma vie? J'ai couru toute ma vie, autant pour financer mes shows de télé. Là, aujourd'hui, je suis une productrice où on me donne des licences, mais pendant longtemps, c'est moi qui finançais ces shows de télé. Moi, j'ai toujours plein d'idées. J'étais un projet, puis un autre. Puis on dirait que autant je travaille plus fort que des fois d'autres à côté de moi pour qui on dirait que tout leur tombe du ciel, tout leur arrive facilement, tu sais. C'est correct, c'est correct parce que j'aime ce que je fais, tu sais. Puis j'ai pas le sentiment de travailler quand je fais ce que je fais. Puis ça, c'est un grand privilège dans la vie, tu sais. Mais il reste que j'étais à la croisée des chemins à me dire qu'est-ce que je veux pour le reste de ma vie. Puis pour pouvoir mieux avancer à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Faut que tu t'arrêtes. Puis c'est un peu pour ça que j'ai décidé de ne pas renouveler On efface et on recommence. Pas renouveler donner au suivant. Tu sais, j'ai vraiment décidé... C'est des grosses décisions. Parce que c'est Seigneur. le show numéro 1 à Canal Vie. C'est ça. Ça assure un revenu à toute ma Oh gang non, c'est chez gros, Productions c'est gros. Kenya. C'est vrai. Tu sais, vraiment, là, Ça c'est quelque touche. chose de dire on arrête de faire ça, là, tu sais. Mais j'avais besoin de m'arrêter pour dire c'est quoi je fais pour la suite. Puis, j'embarque dans quoi, je fais quoi, puis qu'est-ce que je privilégie aussi. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai une petite cocotte de 8 ans. Fait que je veux être avec ma petite cocotte de 8 ans aussi. Fait que mais vois-tu, pour faire ça, il a fallu que je m'arrête. Fallu que me pose des questions. À un moment donné, j'ai pas parti loin, là. Des fois, là, c'est juste d'aller à 1 heure de chez vous, là, tu sais. Puis il y a d'autres moments, je suis tout seul avec moi-même, je médite. Des fois, il y a de quoi qui pop-up, des fois, il n'y a absolument rien qui pop-up, tu comprends, tu sais. Mais de prendre le temps de m'arrêter, il y a des choses que ça a semé en moi, tu sais. Puis ça fait que j'espère que les prochains projets vont marcher. Puis je vais pouvoir les mettre en place, puis ils vont me permettre, moi aussi, d'évoluer là-dedans. Dans le milieu artistique, ça fait très longtemps que tu es dans le milieu artistique, très, très, très longtemps. Là. On écoute ton passage. As-tu vécu un changement par rapport l'homme, la femme? Toi, l'as-tu vécu ça bien clairement? Là? Ah oui, assez, oui. Aujourd'hui, on est rendu où là-dedans? Là? Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que c'était. C'est mieux où on est là? Oui, bien, beaucoup mieux. Il y a encore, je te dirais, de la place du chemin à faire, mais beaucoup mieux, tu sais. Mais moi, quand j'ai commencé à produire, là, en 2005, c'était majoritairement un milieu d'hommes. Il y avait Claire Lamarche qui produisait un peu à ce moment-là. Tu sais, il n'y en avait pas des tonnes là, de femmes qui produisaient, tu sais. Fait que ça faisait que, même si mes patrons étaient très magnifiques, il y avait le réflexe de dire « je veux parler à ton réalisateur », tu sais. Puis là, je disais « ben c'est parce que c'est moi qui va dire à mon réalisateur qu'est-ce que je veux », tu sais. Mais c'était un milieu d'hommes quand même. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Fait oui, je l'ai vécu ça. Puis tranquillement, tu as eu des Fabienne Larouche à un moment donné. Ben, c'est Jeannette Bertrand, là. On tout à fait. Jeannette Bertrand avant, c'est celle qui a vraiment pavé la voie, là. Bon, mais tu sais, je veux dire, après ça, tu as eu, bon, tu sais, Claire Lamarche, Fabienne Larouche, mais tu sais, ça a pris du temps avant qu'il y en ait. C'est une, là. Ouais, tu nommes un nom sur 100 en arrière. Ouais. Est-ce que tu as dérangé?
Est-ce que tu as souffert? Y a-tu des moments que ça t'a... Non, bien, mon père, qui était chef syndicaliste, me disait toujours, puis il m'a élevé en me disant tout le temps ça, en me disant, l'équipe fait la force, c'est l'union fait la force. Fait que moi, je comprenais que 10 têtes valent mieux qu'une, fait que j'avais intérêt à être une équipe quand j'avais une idée, parce que, ensemble, on va plus loin, là, mais aussi, on est plus fort aussi. Puis il me disait toujours, parce que tu es une femme, il va falloir que tu travailles 2 fois plus fort. Il savait ce qui t'attend. Il me disait tout le temps, tout comme il me disait, l'équité salariale n'est pas la même. C'est pour les femmes dans plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, en 2019, c'est beaucoup mieux. Mais faut que tu travailles plus fort. Pendant longtemps, ça n'a pas été ça. Mais là, heureusement, aujourd'hui, je te dirais qu'on a beaucoup évolué. Est-ce que tu penses qu'être une femme, ça t'a déjà nuit dans ce milieu-là? Genre, je t'ai pas pris parce que t'es une femme au détriment? Ça t'a-tu nuit? C'est ça. J'ai pas le sentiment de ça. Parce que je faisais ma place. Fait que non, j'ai pas le sentiment de ça. T'sais. On m'a pas longtemps, on m'a dit à un moment donné dans ma vie, quand je faisais la météo, puis je voulais faire autre chose à TVA. Je faisais Salut, bonjour, puis je voulais faire autre chose. Puis on m'a dit, tu seras jamais une animatrice de télé. T'sais, tu vas toujours être une bonne deuxième, mais tu seras jamais une première. Tu te fais dire ça clairement comme ça, en pleine face. Mais tu te caches en arrière de quoi? Comment tu peux dire ça? Sur quoi qui se basait cette personne-là que tu as dit? Sur ce qu'il voit de moi, ma T'es une femme? Mais en te comparant? La drive que peut-être j'en onde, je ne sais pas. Je faisais la météo à Salut Bonjour à cette époque-là, tu sais. Fait que, donc, c'est ce qu'il m'a dit à ce moment-là. J'ai compris que si je voulais un avenir, je ne pouvais pas rester à ce moment-là, à ce poste-là, à cette antenne-là, avec ce directeur de programmation-là qui était là. J'ai changé d'antenne et c'est là que je suis allée à TQS, à ce moment-là, tu sais. Aujourd'hui, c'est plus ça, TVA. C'est plein de femmes à la tête de TVA. C'est extraordinaire. Non, c'est extraordinaire. En plus de ça. Mais on a fait du chemin. Énormément. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Tu es animatrice, chroniqueuse, mais tu deviens productrice comment? Parce que là, on est dans... Pour connaître ça, là, le show business, je sais, c'est une autre étape. C'est gros, là, être productrice. Ouais. Tu deviens productrice comment? Puis comment tu as ce goût-là d'embarquer dans un projet de productrice? Bien, c'est justement quand tu te fais dire par un patron que tu ne seras jamais une animatrice, tu vas frapper à la porte de TQS. Puis j'avais proposé un show de télé à ce moment-là à TVA, qui ne voulait rien savoir de ce show-là. Fait que je me suis retrouvée à TQS pour le présenter. C'est parti pour l'été. Et il était intéressé au show, il le trouvait intéressant, mais il n'y avait pas d'argent. Donc, moi, pour le mettre en ondes, c'est moi qu'il a fallu que ça finance. Et tu deviens productrice dans mon cas parce que personne ne m'offrait de show de télé que j'avais envie d'animer. C'est pas compliqué. Oui, mais sacrifice quand même. Personne ne m'offre rien. Tu connaissais la game à ce point-là? Bien, je la connaissais pas. Tu l'as connue au fur et à mesure? J'ai appris sur le tas. Puis je me souviens, le premier partenaire que je suis allée voir, c'est la brasserie Labatt. Puis TQS m'avait offert à l'époque, dire on va te donner tous les panneaux de précis. Je savais un peu comment ça marche. J'avais un chum qui était caméraman. M'avait dit, tu peux avoir les panneaux d'ouverture, tu peux demander des commerciaux, puis et puis c'est comme ça que tu vas aller chercher de l'argent, tu sais, en vendant des commerciaux, puis en ayant 3 partenaires, c'est principal, tu sais. Et j'avais été chercher la brasserie Labatt, j'avais calculé mon budget, là, puis je m'étais dit, OK, j'ai besoin de tant d'argent pour faire mon show de télé. Puis j'avais demandé, comme à Labatt, de tout me donner. Puis j'ai dit, je vais vous donner les 3 panneaux d'ouverture, les 3 commerciaux, puis ils ont été tellement fins, ils m'ont dit, hey, même si tu nous en donnerais, on ne voudrait pas, là, parce qu'on va bien trop être tapissé mur à mur. Fait que nous autres, on va être un partenaire, on va prendre un commercial, puis va le vendre à d'autres. T'sais. Ils ont été vraiment sweet. T'sais. Et cette année-là, partie pour l'été, j'ai fait un salaire de moins 42 000 $. Mais. Ton monde était payé. C'est ça. Tout le monde est payé. Les cotes d'écoute étaient là. Parti pour l'été, ça a duré combien de temps? 7 ans de temps. T'es-tu sérieuse? J'ai eu le temps de rembourser ma dette. T'es-tu sérieuse? 7 ans? Ça a duré 7 ans de temps. C'est là que tu te fais marcher avec des serpents dessus. Un serpent, j'ai fait du Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pour sortir de ta zone de confort. Mais pourquoi? Parce que quand tu sors on s'en fout de la zone de confort qu'un serpent, quand même. Raison, c'est bien, tu vas pas croiser un anaconda ou une Catherine. Ah non, mais je t'ai trouvé extraordinaire. Mais c'est parce que, tu sais, même faire du bungee, tu sais, moi, à cause de ma surdité, j'ai la phobie des hauteurs, tu sais. Mais quand tu arrives à surmonter une de tes peurs, ça te donne de l'estime et de la confiance dans d'autres sphères de ta vie. C'est ça que ça fait. Tu sais, tu as réussi à faire du bungee, puis tu avais peur, puis tu avais la chienne. Là, tu te dis, hey, tabarouette, je suis capable. Oui, mais c'est dangereux. Ben non, plus attaché après le pied à quelqu'un. Ben oui, ça peut péter. Au pire, là, mettons, c'est dangereux, ça lâche, tu t'en aperçois même pas. Fait que, le serpent.
Mais les serpents, c'était la T'étais même pas chose. bien, hein? Non, j'étais pas bien. T'étais pas bien. Non, j'étais pas bien, je te le confirme. Surtout que j'en ai un qui m'a rentré dans le pantalon en arrière. Non, tu niaises. Oui. Ah, je suis pas bien. Alors, je le sentais me descendre comme Elle ça était dans comme, l'arrêt. C'était oh. vraiment le fun. Non. Quelle sensation Ah, mais ça, c'est agréable. tout... Oui. C'est- Mais il reste que... Y a-tu un moment donné, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Oui, mais d'un autre côté, il faut que tu te dises aussi, j'étais animatrice, productrice d'un show, ça faisait de la maudite bonne télé. Ah, aussi. mais oui, Tu sais, c'est fait que- sûr. Et j'étais la première à faire ce genre de télé Oui, où oui. est-ce qu'on plaçait les artistes dans une situation de stress. Puis dans une situation de stress, là, quand la personne a peur, Tu vois le tu comportement. vois son La vrai personne. visage. Y en a-tu Tu que vois c'était de la merde, vraie- leur... Il y en a Oh. qui n'étaient pas toujours... Qui? Mais non, je le sais, Chantal, Jamais franchement. je te Mais le moi, j'ai une dis. question pour vous, Mme Ouais. Lacroix. Ce que j'entends, c'est tout le temps sortir de votre zone de confiance. C'est Ouais. comme, est-ce que c'est pour se prouver? C'est pourquoi qu'on veut tout le temps essayer de pousser sa limite, puis aller chercher ce que les gens... Parce que quand tu réussis, la fierté que tu vis, c'est indescriptible. Mais la C'est une première drogue. fois que vous êtes allé chercher quelque chose que quelqu'un vous avait dit, tu seras pas capable. Ça, Ça c'est a-tu- incroyable. Ben, j'ai Ça, pas c'est toujours plus rapport. réussi, là. Il y a eu des moments où je me suis plantée puis pété la gueule. Là. Je me souviens d'une fois que j'ai animé, quand TQS a déménagé, j'ai animé devant un parterre de 1500 personnes. C'était toute l'industrie qui était là. Puis c'était l'époque du mouton noir. Puis je faisais un numéro avec le mouton noir. Puis le mouton noir n'a rien fait de ce qu'il devait faire. Fait que j'ai commencé à hyperventiler sur scène, puis à faire une crise d'anxiété sur la scène devant le parterre de l'industrie. Donc, on parle de producteurs, réalisateurs, tous ceux et celles qui vont t'engager dans la vie, tu sais. Puis j'ai sorti de scène et j'ai braillé ma vie et je ne voulais pas remonter sur scène. Je ne voulais pas remonter sur scène. Et c'est Dan Bigra qui a fait la différence. Dan Bigra était là en coulisses, puis lui, entre les sets, montait sur scène pour chanter. Puis là, il m'a vu brailler ma vie dans un coin. Puis là, il est venu me voir, puis il m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a, petite? » Là, j'ai dit « Je viens de me planter solide, puis je veux pas remonter sur scène. » Puis là, il m'a dit « Hey, on s'est toutes pété la gueule un jour dans notre vie. On s'est toutes plantées. Ce qui va être important, c'est te relever. Mettre le genou à terre, ça nous arrive tout. Prends l'autre genou, puis relève-toi, puis va finir ce que tu as commencé. Tu sais. Et je suis remontée sur scène, j'ai fini ce que j'avais à faire. Ça n'a pas fini par une ovation, je vous le confirme. C'était correct. Et je suis arrivée chez nous et j'ai compté ça. Ma mère n'était pas là, j'ai compté ça à mon père. J'ai dit, je me suis plantée bien raide. Puis il n'y a plus personne qui va pouvoir m'engager. Puis là, mon père me dit, pauvre toi. Il dit, tu veux-tu 100$ pour te remonter le moral? Moi, genre, je vais prendre 100$. Il m'a donné, il vient pour me donner le 100$. Mais juste avant de me le donner, il le reprend. Il griffonne, il le jette à terre, il pile dessus. Puis là, il me le donne en boule. Puis là, il dit, tu veux-tu encore le 100$? Puis là, je dis oui. Il dit, pourquoi? Bien, je dis, parce que ça vaut encore 100$. Bien, tu vaux encore ce que tu valais, ma fille. Mais Tu sais. c'est donc ben hot! Fait que ça, là, ça a été comme ce qu'il fallait qu'il me dise à ce moment-là, où est-ce que je me sentais moins que rien. Tu sais, c'est ce qu'il Oh fallait my qu'il me God! dise, tu sais. Fait qu'il y a eu des moments où ça n'a pas été heureux tout le temps, mais les fois où tu sors de ta zone de confort et tu accomplis quelque chose, tu surmontes une de tes peurs, vient avec ça un sentiment de fierté. Ah ouais. Et ça, c'est une émotion tellement géniale à vivre. Et ce que ça fait, c'est que ça sème des graines dans d'autres sphères de ta vie. Puis ça vient développer ton courage dans d'autres sphères de ta vie. C'est ça que C'est ça comme, fait. c'est comme si tu apprenais que tes peurs, tes montres plus grandes qu'elles sont vraiment par toi-même, puis Ouais. que finalement, tu t'aperçois que c'est pas si grave que ça. Fait que je vais essayer d'aller confronter telle affaire D'autres que ça choses. fait longtemps que je stresse, ça peut être plus petit. Tu sais. Ça n'a pas besoin Ça, d'être ça quelque s'appelle chose, évoluer, une là. activité physique. Non, non, Tu pas te tout, dis, mais non. tu N'importe arrives quoi. là-dedans, tu te dis après ça, je ne te dis pas que tu dis qu'il n'y a rien d'impossible, mais tu te dis, je suis capable de plus grand que je pensais. Puis petit peu à petit peu comme ça, tu bâtis ton estime, ta confiance, ton guts. Puis ça fait que tu as le courage de continuer à aller frapper aux portes pour faire un show de télé comme Parti pour l'été, même si tu viens de t'endetter de 42 000 piastres. Comprends? Ouais. C'est ça que ça fait. Ouais. Moi, je... Ouais. Vas-y. Non, mais c'est drôle parce que ta peur, tu la surmontes. Tu traverses ça. Après ça, tu as le sentiment, tu as bien. Bon. Mais la peur va rester encore. Oui, elle s'atténue, mais elle reste quand Parce que même je vais toujours. Moi, dans le showbiz, la plus grande peur que j'avais, c'est à chaque fois que j'allais dans les galas juste pour rire. En arrière du rideau, quand c'est avant mon tour. J'ai jamais eu aussi peur qu'à ces moments-là.
C'est Ça épouvantable. doit être T'entends la foule. épouvantable. C'est épouvantable. Et le rideau ouvre, tu pars, puis t'as plus peur. Là, t'as un sentiment, j'ai traversé, puis je me suis bien sentie, puis j'ai bien fait. Mais elle revient toujours. Elle revient. Tu la combats pas vraiment. Tu la combats à ce moment-là. Ouais, Fait que mais- tu retournerais-tu avec des T'apprends- serpents ou tu l'as fait, check, mais tu restes Ah, avec non, ta non, j'en fais peur? plein de serpents. Hey, écoute, Ben, moi, t'en as là- plein de serpents. Ben oui, moi, Ben là- oui, dimanche après-midi. Ben oui, non, moi, quand j'ai commencé à faire des conférences, je terminais toujours mes conférences avec des serpents. Ben Parce voyons. que j'invitais les gens. Tu as vu ma conférence? Je suis toujours, moi, dans ma conférence. Ouais, Première ouais. des choses, tu sais, vous avez toujours le choix dans la vie, même quand vous pensez que vous ne l'avez pas. Apprenez à faire la sourde oreille Ouais. face aux commentaires négatifs. Donnez au suivant. Puis le dernier, c'est oser sortir de votre zone de confort. Et à chaque fois, je finissais, au lieu de faire ce que je fais aujourd'hui, je finissais en disant, les gens, je vais vous inviter à sortir de votre zone de confort. Puis là, j'avais sur la scène des boîtes c'était recouvert d'un drap noir. Puis là, je tirais ça. Oh mon Dieu, Et il y Chantal. avait une cage, Non. un vitrium avec des petits serpents de blé. Et là, j'invitais des gens à monter sur scène. Et là, tu en as juste 3-4 qui montent sur scène. Mais là, tu as 5-6 serpents. Déjà qu'il y en a, j'en reviens Oui, pas. oui. Puis là, tu sors un serpent. Puis là, tu dis... puis là, il y en a tant qui veulent descendre la scène. Puis tu dis non, 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 restez. Puis là, tu dis on va se passer le serpent. On va donner au suivant, tu sais. Puis là, ben, tu donnes le serpent à un. Puis le serpent donne la personne donne le serpent à l'autre, et ainsi de suite. Puis là, tu fais comme, ben bravo, 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 il descend, j'en veux 3 autres. Là, il y en a toujours 4, cette fois-là, Ouais. qui vont. Il y en a toujours plus. Là, tout le monde s'attend que je vais reprendre un autre petit serpent des blés. Mais non. Là, je me revire. Là, il y a un autre bac. Là, j'ouvre le bac. Là, il y a Non, un serpent non, un mais petit peu c'était plus gros de 5 pieds. épouvantable. Et c'était un python de Birmanie Ben voyons. qui était jaune avec les yeux rouges, de 5 pieds. Et là, je sors celui-là. Et là, ben là, on se passe le serpent. Ainsi de suite. Et là, après ça, c'est plus fort. Un dragon. C'est immanquable, c'est à chaque fois. Là, le 3e coup, je fais comme, OK, j'en veux d'autres. Et là, à chaque fois, il y en a toujours entre 9 et 10 qui montent. C'est immanquable. Et là, pour le dernier, je fais comme, hi, mon Dieu, on est nombreux, là. Ça prendrait quelque chose d'un peu plus gros. Et le dernier que je sortais Arrête. faisait 11 pieds de Ben long, non, mais non. pesait 120 Je suis livres. pas bien. Oui. J'avais Shit. quelqu'un pour m'aider à le sortir. Et là, on l'étirait de tout son long. Puis à la fin, on prenait une photo avec tout le monde. On tenait le serpent, tout le monde ensemble. Il fallait tout le tenir. Personne ne pouvait tenir un serpent comme ça, de 11 pieds de 120 livres. Puis ça finissait comme ça, mes conférences, tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que ce serpent-là a commencé à grossir un peu trop. Puis à un moment donné, quand j'ai ouvert le bac, j'ai quasiment eu un arrêt cardiaque. Parce que j'ai fait comme, Seigneur, il a grossi, il a mangé des lapins. Tu sais, c'est comme... Et là, pour la première fois de ma vie, là, j'ai eu la chienne de le sortir. J'avais peur que je me disais, imagine qu'il mord quelqu'un. Ben c'est parce qu'il Hey, là, il t'es- peut parce manger que ça a quelqu'un, pas là. d'amis, ça n'a pas d'amis, ça ne reconnaît Ça a pas pas- son maître. Ben non, ça n'a pas de sentiments, c'est un serpent. Fait que je trouvais que le visage commençait à ressembler à un anaconda, là, tu sais. Fait que j'ai arrêté de faire ça à un moment donné, puis il était tellement rendu lourd. Mais là, ça t'aurais dû prenait sortir de ta 2 zone de confort. personnes, ouais. C'est ça. Mais tout ça pour te Moi, je dire l'aurais frappé. que des serpents aujourd'hui, là, C'est j'en plus, manipule, et puis vraiment, oui. Vraiment, j'en manipule aisément. C'est vrai? Chaque jour, j'en mettons, reviens. chaque Ben non, jour. mais non, Rendu mais- avec un aquarium chez eux de serpents. Non, mais j'aurais À leur pas parle, ça, là, là, je- chez Ah, les nous, promènes là, en j'ai zéro laisse. intérêt Ouais, c'est puis ça. le Viens bar, ten, là, puis tu sais. de même. Ah, c'est son foulard. Attends, c'est ça. oui, c'est Mais comme ce que tu as dit, c'est que toi, les peurs reviennent, tu as tout le temps peur, mais c'est que tant que tu n'apprends pas à travailler avec, mettons. Mais là, je ne m'aimais pas, mais moi, au football, ma première année que j'ai joué à l'Université Laval devant 22 000 personnes, que je sortais du cégep, puis là, je capotais. tu sais. T'as eu peur? Parce qu'il faut que tu performes. Non, mais parce que tu peux te faire blind. Tu sais, les gars pèsent 2,40. Ah oui, Toi, t'arrives, tu sors, tu mues un peu. Si tu frappes dans le genou, c'est fini. Tu peux avoir mal. Tu peux échapper à la balle. Tu peux être dans... Tu sais, le stress. Commotion cérébrale, Puis il faut que tout, tu y ailles. c'est tu un sais. sport. Exact. Puis il faut que tu y ailles. Puis ma dernière année, j'avais autant peur. Mais je l'avais changé en genre... En défi. Non. Si je veux être le gars qui va faire taire ça. Parce qu'il a eu peur. Puis fait que tu apprends à dealer avec. Puis tu apprends que ta peur devienne une de tes forces. Tu sais. C'est de même que tu peux traverser. Parce qu'elle va tout le temps rester ta peur. Mais tu peux l'apprivoiser. Tu sais. Parce qu'avoir peur des serpents puis du bungee, tu te dis, bon, ben là, je le combat. Mais des fois, tu as des peurs de choses dans la vie que tu n'as pas le choix de traverser, tu n'as pas le choix d'affronter. C'est la vie. Comme lui, là, le football, tu n'avais pas le choix, c'est ça. Ouais. Le Mais moi, show, je t'as pense- pas... ouais, quand la peur, à un moment donné, vient de brimer au point que tu n'as plus de plaisir, tu sais, exact. je pense qu'à un moment donné, tu peux arrêter. Là, tu sais, Exact. c'est comme- Exact. Mais moi, j'avais peur de rouler sur un pont, moi. À Oh! cause de ma surdité, j'avais peur d'être dans les hauteurs. Fait que moi, là, passer sur un pont, côté
quand il fallait que je conduise, là, j'étais tout le temps sur la voie du centre. Puis je regardais le centre tout le long comme ça. Je regardais pas l'eau parce que j'avais une peur bleue, là. T'sais. Mais c'est à force de passer sur le pont, à un moment donné, tu finis par l'apprivoiser, le pont. Moi, je faisais plein d'affaires. Je me mettais une liste. OK, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est quoi le pire qui pourrait m'arriver? Et maintenant, si j'arrive à surmonter de cette peur-là, quels sont les bonheurs, les avantages? Qu'est-ce que ça va me procurer? C'est plus long. Fait que là, à un moment donné, tu viens rationaliser. Le cerveau, là, c'est une bébête intéressante qu'il faut apprivoiser, qui est capable de beaucoup plus qu'on pense. Tu sais que j'ai peur de l'avion, hein? Tu veux, mais pourtant, regarde, tu surmontes, t'es venu toujours, au je SOS m'empêcherai Santé. jamais, mais j'aurai toujours peur. Mais je l'apprivoise, je pense à d'autres choses. Je parle à des gens, je le dis à côté de moi, je m'avertis, j'ai peur, des fois, je suis pas rationnelle. Eux autres, Non, mais ils pour doivent vrai, se c'est dire, elle même parle pas pas mal. drôle, là, mais t'as raison, moi, je vais continuer à le faire parce que Ben, bravo! c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Ben mourir, tu sais. ouais. Fait que c'est Mais ça, c'est pas moi, mal j'ai le peur, pire. j'ai peur de la mort, moi. C'est-tu vrai? Vois-tu, Ah. moi, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur, je sais pas si ça existe, pas avoir peur de la mort en vieillissant, mais moi, puis là, on est dans la cinquantaine, puis dans la cinquantaine, notre cerveau fonctionne pas pareil. On sait que là, on prend plus conscience de la vie, puis de, bon. Ouais. Mais là, moi, j'ai peur de... J'ai-tu peur de mourir ou de souffrir? Je sais pas où de m'en rendre compte, là, je sais pas trop, là, mais j'ai peur que ça finisse, tu sais. T'as pas peur, toi? Non. Non, j'ai pas peur Parce de que la toi, mort. tu crois qu'il y a quelque chose d'autre Moi, après? je pense qu'il y a Ah, c'est quelque ça. chose d'autre après. Moi, je sais que c'est terminé. Ouais, c'est ça. Fait que Elle a- c'était pas de croyance, Non. c'est ça. Mais au-delà de ça, je sais, mes amis détestent quand je dis ça, mais si ça devait arrêter demain matin, Tu regrettes rien. Exactement. je regrette rien. J'ai toujours dit ça le aussi. seul regret, c'est pas voir ma fille grandir. Ben oui, non, mais c'est Mais ça. je pense que du haut de ses 8 ans, je l'ai déjà beaucoup outillée. Puis elle a un papa magnifique, elle a une famille, une belle famille magnifique, elle a du monde autour d'elle qui vont l'aider à grandir et à cheminer. Tu sais, ça serait vraiment le seul regret. Mais regarde, mais ça va pas se passer maintenant. Non, mais non, Parce mais non, que mais j'ai non. encore ferait un beaucoup de fret. choses à Ça faire. serait J'aime la vie et il y a plein d'autres choses que je veux accomplir encore. Chantal Lacroix, moi, je te vois toujours sourire. Je te vois, je sais que tu es un humain, mais en général, tu souris, tu es entouré de personnes, des fois, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce qui fait fâcher Chantal Lacroix? L'injustice. Oui, mais ça, c'est Ah non, mais moi, là, être témoin de quelque chose dans ta que face. là. quelqu'un frappe quelqu'un, que quelqu'un agit Tu d'une vas y façon aller. hostile. Moi, je- Je suis une lionne. On est tellement meilleur pour défendre les autres, des fois, tu sais, que se défendre soi-même. Je dis tout le temps, C'est- des fois, on est une meilleure amie qu'on est sa meilleure amie, tu sais. Moi, voir la maltraitance, voir quelqu'un qui maltraite quelqu'un, mais ça, là, je suis hors contrôle. J'ai de la misère. Donc, l'injustice, la violence. Tu sais, moi, je me souviens, donné dans une audition de Nos Suivants, j'ai un papa qui est là avec sa fille et qui me demande quelque chose. Et parce que sa fille a été agressée sexuellement par son oncle. Et là, il me dit ça devant sa fille. Puis là, je fais comme, OK. Et là, vous pensez que le cadeau va, ouais, ben, elle mériterait un petit quelque chose, ça n'a pas été facile, tu sais. Là, j'ai, OK, est-ce que l'oncle, ben non, l'oncle est encore dans la famille, il l'a fait une deuxième fois, écoute. Là, j'ai dit, peux-tu sortir ma petite cocotte, s'il te plaît? Et lui, là, non seulement j'ai donné un char de merde, mais je l'ai déclaré à la police. Ben, bravo! Je l'ai déclaré à la T'es-tu police. Mais, sérieuse? non, mais hey! Puis j'ai dit en pleine figure, je vais vous déclarer parce que vous êtes un père pas responsable. Vous comprenez pas ce que vous êtes en train de me demander et ce que vous faites, puis le message que vous envoyez à votre fille. L'oncle est encore dans la famille. Vous le côtoyez encore parce qu'il fait partie de la famille et vous voulez en échange donner un cadeau à votre fille. Non, vous avez besoin de consulter. Votre fille a besoin définitivement en ce moment d'être éloignée et de vous et de la famille. Et je l'ai dénoncé. Je l'ai dénoncé, j'étais incapable. Mon équipe avait beau me dire « Hey, on s'en mêle pas ». Non, j'étais hystérique. J'étais hystérique. Ton équipe avait les réflexes de bien du monde, hein? Ben oui, parce que là, à un moment donné, c'est comme ça. tu peux pas, puis bon, mais j'étais incapable. Pour moi, ne rien faire, c'est comme c'était si j'étais coupable. témoin de. Tu sais, c'est comme si j'étais témoin. Tu sais, moi, je pense tout le temps à Séraphin, l'aurore en l'enfant martyr. Tu sais, quand tu es témoin de quelque chose et tu te tais, T'es coupable. tu es coupable. Tu es autant coupable. Puis il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup aujourd'hui Ouais. qu'on se tait. Fait que ça vient me chercher. Ça vient me chercher.
Puis, y a-tu des personnalités que ça clique pas, ou tu cliques toujours, tu t'arranges toujours pour cliquer, ou il y en a que ça passera jamais? Ça m'est rarement. Tu sais, quelqu'un qui te bullshit en pleine face puis qui est sûr que tu le crois, là. Tu sais, j'ai été échaudée un peu. Ça m'est arrivé d'être échaudée dans ma vie, oui, tu sais. Mais tu sais, je vais pas... ça donne à rien d'entretenir de l'amertume et de la colère parce que ça vient de gruger par ça va pas te rendre service. T'as pas le choix de dire à un moment donné, au lieu de te dire pourquoi ça m'est arrivé, faire comment faire pour que ça m'arrive, tu sais. Puis de cheminer des fois, tu sais. Des fois, c'est pas nécessairement de pardonner à la personne, mais c'est pardonner juste pour avancer, tu comprends, tu sais, puis aller ailleurs, tu sais. Puis parce que c'est pas un sentiment qui est le fun à entretenir, tu sais, la jalousie, la rage, l'amertume. Ressentiment. C'est ça, c'est pas des émotions qui sont bonnes à vivre puis à garder en dedans de soi. Mais ça, là, c'est un travail d'une vie, ça. C'est un travail d'une vie, ça. Tu sais, parce que tu te compares à l'autre, parce que des fois, tu te fais blesser, parce que, tu comprends-tu, tu vis des épreuves, les gens sont pas toujours gentils, des fois, les gens agissent pas correctement avec toi, tu sais, fait que c'est pas facile, ça, là. C'est bien facile à dire, là. Je te dirais que c'est ça, je suis rendue là, je travaille tout ça, là. J'essaie de devenir un meilleur être humain. Tu sais, Chantal, tu as fait du bon. Tu as fait des émissions, c'est du bon, t'aides les gens, tout ça. Tu as réussi quand même à te faire des fois blaster dans les journaux par des journalistes. Ça, tu expliques ça comment? La jalousie, ça dérange ou qu'est-ce qui te dérange de faire des émissions qui aident les gens? Comment tu peux te trouver? Je sais Moi, pas, j'ai lu, là. m'exaspère. Mais est-ce que ça t'arrive encore? Ah, ben là, en fait, c'est arrivé. Ça fait longtemps, là. C'est arrivé avec Nathalie Petrovski. Entre autres. Tu sais, où est-ce que, comme si... Fallait que tu y prouves. Ben, tu sais, oui, fallait que je prouve. Puis elle disait finalement, la bonté, c'est payant, tu sais. Hey, comme si, parce que moi, j'ai choisi d'aider les gens, je peux pas avoir une paye. Je peux pas avoir une belle voiture puis vivre d'une belle maison, tu sais. Moi, j'ai choisi de faire ça au lieu d'animer un talk show ou un quiz, au lieu de faire des shows d'humour. C'est ce que j'ai choisi de faire comme métier. Mais comme tout le monde, moi aussi, je le voyais à payer, puis j'ai le droit de bien vivre. Puis tu sais, il y a quelque chose où ça, où, des fois, je trouve l'argent, c'est un sujet tabou aussi, là. Au Québec, c'est terrible. Puis là, je me dis, j'ai le droit, moi aussi, de faire de l'argent. Puis bon, tu sais, bon. Mais c'est vrai que j'ai été souvent obligée de me défendre face à ça. Je ne comprends pas, celle-là. Comme si la bonté... tu sais, des fois, je sais pas, si c'est comme si ça, t'es-tu intègre dans ton affaire? Il y en a qui vont dire, ouais, mais elle fait ça, mais en même temps, c'est bon pour ça. C'est ça, son nom me dit ça. Je me souviens quand j'ai fait la semaine de nous suivants dans les écoles. Celle-là, ça m'avait sidérée. Peinturé, là. Oui, non, mais en fait, pendant une semaine, j'ai décidé qu'on allait faire la semaine de nos suivants dans les écoles. Puis j'ai invité les écoles primaires qui avaient le goût de participer à ce mouvement-là, de s'inscrire. Et l'idée, c'était que pendant 7 jours, on allait faire des bonnes actions. Les parents les enfants recevaient un feuillet avec des cœurs. Lundi, il y avait plein de cœurs, mardi, etc. Et à chaque fois que tu faisais une bonne action, tu remplissais ton cœur. C'était ça l'idée. Et là, l'idée de tout ça, c'était d'initier des bonnes actions. Moi, je me disais, hey, les parents vont être contents. Pour une fois dans ta vie, tu sais, pendant une semaine de temps, les enfants vont t'aider, ta barouette, tu sais. Et je me disais, c'est un prétexte pour les parents pour dire aux enfants, regarde, tu vois, là, ça t'a pas pris beaucoup de temps, hein, d'aider maman à desservir la table, mais regarde, ça fait que maman est avec toi ce soir pour profiter de la soirée. C'est un prétexte pour échanger puis parler de ça. Mais là, t'en as eu qui ont commencé à dire, ah, ben là, ça va contribuer à sa popularité de son émission. Ça contribue à rien. Moi, mon show de télé, j'ai déjà eu ma licence, j'ai déjà payé. Que je fasse le show, qu'il y ait de la cote d'écoute ou qu'il n'y en ait pas, ça change. Sweet fuck all pour moi, parce que de nous suivants revenait de toute façon en ondes, anyway. Là, après ça, t'en as eu qui ont commencé à dire, ben là, il y a déjà assez qu'on remplit les petits corrects puis à la boîte, il faut commencer à cette heure à faire les petits cœurs, tu sais. Mais à un moment donné, c'est comme Pierre Lavoie a créé un mouvement pour contrer l'obésité, parce qu'on se moquait longtemps des Américains, mais c'est rendu chez nous, pour amener les gens à bouger, les jeunes à bouger. C'est juste du bien, là. Moi, c'était de mettre la bonté à la saveur du jour, tu sais, l'entraide,
l'empathie. Comment on peut trouver le quoi de mal à respect, tu dire sais. là-dessus? Mais ça a suscité de quoi? Puis ça s'est retrouvé dans les médias. Puis j'ai été obligée de me défendre à Paul Arcand. Là, on a Ah dit, ouais, à ce oui, point-là? Mais Paul a été assez magnifique, là, quand même, avec moi. Mais là, puis là, nous autres, on disait, si vous voulez poster vos bonnes actions sur Facebook, faites-le. Mais t'es pas obligé. Mais l'idée, c'est que plus tu poses des bonnes actions, plus tu incites d'autres gens à en faire. Ouais. C'est la logique. Tu sais, il y a eu 538 écoles qui se sont inscrites. En une semaine, on a fait 1 344 000 bonnes actions. Tabarouette! C'est énorme. Mais le petit groupe qui a chialé, là, ben, à un moment donné, ça vient saper les initiatives. C'est Ils ça que sont ça si fait. peu, par Ils exemple. sont si peu, mais ils sont- parlent tellement fort, puis ils brassent tellement de choses qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, moi, je fais ça pour aider, faire une différence. Moi, si c'est pour provoquer ça, là, Merci, bonsoir. hey, maman, arrêtez de faire ça, là. J'ai pas besoin de ça dans ma vie, moi, là. Donc, on punit le bon Mais monde. c'est ça, tu comprends? Fait que ça, c'est des affaires. Fait qu'il a fallu que je défende cette initiative-là que j'ai faite. Tu sais, tout comme des fois, on me disait, bien, ce que tu fais des fois quand tu aides, par exemple, à rénover l'étage d'un hôpital, bien, tu fais la job du gouvernement. Mais oui, mais on fait quoi? Tu t'es-tu fait dire ça? Oui, je me suis fait dire ça. Fait que là, tu fais quoi? Bien, d'abord, tu te croises les bras, tu cries, T'attends. tu parles des mouvements, tu chiales auprès du gouvernement, mais Mais- gouvernement, des combats, il y en a, tabarouette à mener. Fait que tu fais quoi? Tu croises les bras, puis t'attends, puis tu fais rien. Tu sais, tantôt, tu disais, tu sais, c'est dur, tu vois les choses, puis tu dis, il n'y a personne qui fait rien. Mais moi, à un moment donné, je me suis dit, bien, je suis une personne. Mhm. Je peux faire quelque chose. Puis j'ai la possibilité d'être un petit peu populaire, puis de pouvoir utiliser la télé Mhm. pour m'en servir, puis essayer de faire une différence. Fait que tant et aussi longtemps qu'il y aura un public pour le genre d'émission que j'ai envie de faire et la différence que j'ai envie de faire, je vais continuer à faire ça. Ouais. Mais le jour où j'aurai plus de gens, de codes d'écoute, bien, inquiète-toi pas que les diffuseurs, là, ils vont me montrer la porte, puis il va falloir que je fasse d'autres choses, puis je vais faire un talk show ou un quiz, ou je vais aller vendre juste les objets de ma collection, je vais faire d'autres choses dans la vie, tu sais. Mais moi, j'ai choisi de faire ça en ce moment, de la tribune qui m'est proposée. Vous n'êtes pas un peu victime aussi de... Ben, pas victime, mais en propageant le bonheur ou en aidant ou en donnant tout le temps au suivant, la majeure partie du monde est d'accord et accepte le mouvement. Donc, les personnes qui sont contre ça, qui ont une minorité, ben c'est juste eux que tu peux aller voir parce que tu vas pas aller filmer quelqu'un qui est d'accord avec ça, tu sais. Fait que les médias ou la publicité est locale à juste... On comprend pas pourquoi ces gens-là critiquent un peu ce que vous faites. Un peu. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, C'est juste que vous êtes victime de... C'est comme un bon film. Si le film il est gentil tout le long, t'en parleras pas le lendemain. Mais s'il est mauvais, mais il y a un bout qui fait « wow », si le film est bon tout le long, mais il y a un bout qui fait pas de sens, tu vas parler du bout qui fait pas de sens, pareil. Non, j'en conviens. Fait que, Mais tu sais, moi, c'est ce que j'ai eu plus à défendre dans des circonstances. Ça a été des fois des initiatives comme la semaine de nos suivants, ou des fois défendre des points. Tu sais. Mais c'est pas... Honnêtement, là, sincèrement, pour le nombre de fois que j'ai eu à défendre, T'as eu plus Ça de vaut pas, bravoure. c'est un coup tellement plus fait de différence Ben oui. et fait du bien que ça. Tu sais. Puis à un moment donné, c'est à ça faut que tu t'accroches. Mais tu l'as dit toi-même. Vois-tu, le peu de fois que j'ai eu à me défendre, c'est sûr que ça me dérange parce que je fais comme... Tabarouette, je suis tellement intègre, sincère dans mes démarches, là. Je voudrais bien, moi, là, c'est comme des gens qui me disent, hey, ceux qui viennent aider, là, dans On efface, on recommence, là, on s'entend qu'ils se font de la publicité. Je m'excuse. L'entrepreneur, là, qui pendant 3 mois de temps, là, il est là, puis qui donne de son temps, puis qui ne voit pas sa famille pendant ce temps-là, puis qui n'a pas d'argent, puis qui n'a pas de revenus, là, ce qu'il va recevoir en échange comme contrat, là, Ça vaut pas ça ça. va jamais rentabiliser l'argent qu'il a pu perdre à faire mon projet. Tu sais. Ouais. Fait que j'aurai jamais une Mais ça fait quoi malaise. si on parle de lui, Ben, anyway? parce que ça a été quelque chose à un moment donné. qui a Oui, mais été c'est correct, mais ça critiqué. fait quoi? On a donc bien pas le droit. Ben oui, mais C'est comme ça, si Tu peux ça pas existe. jumeler les deux, ça a l'air. C'est comme si ça n'existait pas simplement des bonnes personnes. Tu sais, aussitôt que tu vois quelqu'un qui fait Faut une pas qu'il y ait bonne de chose, l'argent. c'est une bonne personne. Mais c'est comme si Ben, la faut que personne a toujours une intention. C'est ça. Mais même si T'avais elle une le mauvaise- faisait, C'est ça. Exact. dans le but Exactement, de se c'est faire ça. voir. Il le fait toujours bien pareil. Oui, quand même bien qu'il fait pour faire. toujours bien ça. un gazebo de 40 000 C'est ça, c'est ça. tabarouette. C'est ça, mon Exactement. point. Toujours bien là pour l'installer, tu sais. Ouais.
il est où le problème, tu sais? Fait que c'est des On choses dirait comme qu'on ça est né que pour j'ai un petit pain plus- et tu n'as pas le droit de faire de l'argent. Tu sais, Courtoutoune, c'est gratuit. Ben oui. Bon, là, je pars, on fait des courses gratuites. Quand j'ai ouvert ma boutique en ligne, Oh, Seigneur. il y en a qui m'en voulaient, Chantal. Ah, mais tu chargeais cher. Non, non. Un chandail de 25 piastres et j'ai eu des... Bon, me semblait aussi que c'était bien trop beau. Je l'ai eu, là, ça, là. J'en doute Très pas. peu. J'ai dit, madame, il a tellement pas obligé de l'acheter, le chandail. Puis savez-vous quoi? Je fais 5 piastres du chandail. Je suis pas prête de m'acheter un condo dans les Antilles avec ça. Mais achetez-le pas, je vais regarder quand même. Moi, il me pardonne pas, là, jamais, là. Mais pourquoi tu as besoin... Tu sais, c'est ça, pourquoi tu as besoin de te défendre, tu comprends? C'est ça qui... Ben, en fait, ça fait... Mais je vais t'expliquer quelque chose. J'ai pas répondu tout de suite. Les fans, ils s'en sont chargés. c'est heureusement. C'était c'est ça. très brutal. À un moment donné, j'ai fait, bon, OK, c'est correct. Ils sont rentrés dedans, là, ces deux personnes. Tu sais, c'est 1 % de personnes qui font qu'on galadon. Ouais. Ben oui, galadon. Mais c'est ça, c'est comme si... T'as pas le droit, ah t'as non. pas le droit. Ben, tout comme à l'époque de Denis Souvent, j'avais des gens qui venaient sonner à ma porte pour me dire si t'es vraiment généreuse. Oh Comme my tu dis l'aide, tu vas payer mes médicaments, tu n'auras pas besoin d'une caméra devant ton visage pour le faire, tu sais. Fait que c'est ça, mais à un moment donné, avec le temps, Mais il y a de... je te dirais, je me suis outillée, j'ai appris à me dire et à comprendre. Tu sais, ça, c'est beaucoup ma grand-mère, ma mère. Tu sais, me disait, toi, Chantal, tu le sais que tu es intègre dans ta démarche, puis tu le sais pourquoi tu fais ça. Accroche-toi à ça. Le reste, à un moment donné, il va toujours en avoir qui vont passer des commentaires. Puis c'est ça. Comme tu le dis, tu sais, moi aussi, j'ai des gens qui me suivent sur ma page Facebook. Je les salue d'ailleurs parce que c'est des gens, tu sais, qui si tu suivent, ils donnent la peine d'être là. C'est parce qu'ils t'aiment, ils aiment ce que tu fais. Tout à fait. Puis heureusement qu'ils sont là, parce que des fois, quand c'est difficile, ben ils sont là pour te remonter aussi. C'est une communauté d'amis. Il y en a beaucoup que j'ai appris à connaître avec le temps. Il y en a d'autres que j'ai pas eu la chance de voir, mais il y en a beaucoup que tu vois. Fait que ça a vraiment mauditement du bon aussi, ça, Facebook, les réseaux sociaux. Hé, Ça en a parle-moi-en, beaucoup parle-moi-en. du bon, tu sais. On me dit tout le temps, je fais du bien, mais vous ne comprenez pas que vous me faites C'est en du plein bien, ça, pour vrai. tu sais. Mais c'est un fait qu'à partir puis à un moment donné, la réalité, tu sais, je le sais, toi, tu te promènes partout en plus. Tu vas à droite, à gauche. Écoute, mais ça se peut qu'à un moment donné, regarde, tu as le droit de faire de l'argent de tout ça. Tu sais, mais ça n'empêche pas que tu en fais déjà beaucoup plus que ça, pourquoi tu es payé. Puis même à ça, Dieu, oui, mais on ne fait pas ça pour même si tu étais payé beaucoup pour Ça faire ferait ce que quoi? tu fais, Exactement, ça fait quoi? exactement. Tu comprends-tu? Tu as créé un mouvement Oui, qui vient en aide à plein de femmes, plein de personnes qui ont décidé de commencer à courir Ben oui. qui ne couraient pas avant. Bravo! tu sais. Bravo! Mais tu n'as pas le droit de faire de l'argent. Photo là, sur Facebook, c'est une méchante gang, là. T'as posté sur ta page Facebook. Ah oui, là, mais ça fait. Oui, ah, on est, écoute, on est monté ben sur oui, le c'est donc Wednesday. bien le fun. Ben oui. Mais tu sais, je parlais de la caméra. Ben, t'en fais plein de choses, pas devant la caméra, mais comment tu veux que le monde le sache? La caméra n'est pas là. Ben oui, Ils sont mais là, donc bien t'as- épais. Ils n'ont pas besoin de Ben tout oui, mais savoir je sa vais pas vie. le dire. Non, mais- de Tu toute peux pas façon, tout avoir non, tout le temps, mais- tu sais. Tu sais, moi, je suis présidente de Oui! la Fondation Les Oui, Petits Trésors. t'es J'ai rendue, accepté, sur j'ai le- accepté oui, ce oui. mandat-là. Je voulais pas, moi, j'étais sur le conseil d'administration pour la santé mentale des enfants. Ouais. On m'a demandé d'être présidente, puis honnêtement, j'y ai pensé. Je me suis dit, ben là, le temps, etc. Les Puis après serpents. ça, tu sais, je suis la bonne personne. Les gens vont-tu se dire, oh, elle veut se faire un capital de sympathie? Ah, Tu t'as pensé à comprends-tu? tout J'ai ça. tout pensé à tout ça. Mais là, après ça, je me suis dit, hey, moi, là, je me démène déjà pour la Fondation des Petits Trésors. Tu sais, j'amasse des sous, je fais des levées de fonds. Puis je le sais que la santé mentale des enfants, c'est le parent pauvre du système de la santé. Il y a Tout à seulement que 5 du budget gouvernemental qui est alloué à la santé mentale des adultes et c'est encore moins pour les enfants. 10 des enfants de 10 ans ont déjà pensé au suicide. Tu sais, C'est quelque chose, épouvantable. c'est épouvantable quand tu dis ça. Il y a plus d'enfants autistes qu'il y a d'enfants qui ont un problème de santé mentale qu'il y a d'enfants qui ont la leucémie, qui ont le cancer. Mais les associations qui ont le cancer ont beaucoup plus de publicité, de visibilité, d'argent parce que, qu'est-ce que tu veux, la santé mentale, c'est une maladie invisible. Tu la vois pas, à part la déficience intellectuelle, le reste, tu la vois pas nécessairement. Tu sais. Fait que j'ai trouvé que finalement, plutôt que de partir ma fondation, il y avait un manque là, il y avait un besoin réel. Puis j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont des enfants autistes. Fait que j'ai décidé de donner mon temps là, puis de dire, ben ça va être ça ma cause, moi, pour les prochaines années. Tu sais. Mais
Ça, là, je veux dire, personne qui sait tout qu'est-ce que je fais, là, puis toutes les réunions qu'on se tape, puis les événements qu'on assiste, où est-ce qu'il n'y a pas de caméra, puis toutes les C'est écœurant. sollicitations qu'on fait, puis le temps qu'on donne. Mais je veux dire, on n'a pas non plus. C'est ça aussi, là, de faire don de soi. Le temps, là, c'est le plus beau don qu'on peut faire. Tout à fait. Parce que c'est précieux, le temps. C'est précieux, le temps. On court tout après notre temps. Ceci étant dit, on a besoin autant d'argent, tu sais, pour faire avancer les choses, qu'on a besoin de bénévoles qui donnent de leur temps. Tout à fait. Mais moi, j'encourage tout le monde à faire au moins une journée de bénévolat par année. Une journée de bénévolat par année. C'est fou. Oh non, que non, ça c'est clair. Moi, j'en fais procure- plus qu'une, là, mais j'adore ça. procure Je comme, sais exactement quand je vais oui. prendre ma retraite, dans quoi je m'en vais dans le bénévolat. J'adore ça, mais je suis tellement d'accord, ça t'apporte quasiment plus que tu donnes. Ça C'est- remet les c'est choses fou. en perspective. Au football, C'est fou, au là. football, on était obligé d'en faire pour les jeunes de la région. Fait que, tu sais, dans nos contrats, souvent, Ah oui, on c'est fallait vrai. qu'on mette tant d'heures. Wow. Fait que c'était correct qu'on le faisait, fait qu'on appréciait ça. Dans le- comme vous avez dit, on le faisait parce qu'on avait, mais le résultat était quand même qu'on allait donner du temps pour les jeunes qui tripaient. Fait que ça, c'était cool. Là, j'ai plus le football, puis j'ai fait du bénévolat pour vrai. Puis la plus belle affaire que j'ai appris, c'est, étant donné qu'il n'y a pas d'argent, étant donné que tout le monde est beau, tout le monde est fun, puis tu prends vraiment la peine de parler au monde, il n'y a pas d'argent, tu n'es pas là pour... Tu as choisi d'être là, il n'y a pas d'argent, puis tu donnes de ton temps. Fait que, tu sais, en tant que personne, moi, j'ai investi noblement dans les relations, dans apprécier ce que je faisais parce qu'il n'y avait pas d'argent au bout. Je le faisais juste purement pour le thrill. Fait que moi, j'encourage, pas nécessairement pour les autres qui en ont besoin, mais pour soi aussi, ça fait du bien de s'investir dans quelque chose sans trop comprendre pourquoi, juste le faire puis de réaliser par après que tu es comme « Hey, c'était le fun finalement ». Juste d'être là, les Exact. rencontres que tu fais, Exact. ça brise l'isolement. Les gens qui ne savent pas que c'est Ben oui. faire, qui disent qu'ils s'ennuient, aller faire du bénévolat, Ben ouais. tu vas rencontrer Je veux absolument. des gens. Parce que je pense que tu penses au bénévolat comme c'est dans un allée de bowling ou tu sais, c'est dans un. Mais j'ai fait TED, là, tu sais, les TED Talks. Oui, oui. Il y en a des bénévolats. Hey, c'est trippant, là, tu sais. Fait que, Exact. de toute façon, on dit bénévolat, ça sonne club optimiste Mais non, de c'est pas Carignan, que mais ça, il y en a plein, là, mais ça aussi en ont, mais il y a. de faire du bénévolat, Tu sais, c'est ça. là. Du bénévolat, c'est juste aller quelque part, Ouais. travailler sans être rémunéré. Mais C'est ce que je trouvais le plus beau, d'ailleurs, dans On est patient recommande. Les gens qui venaient Ah, aider. Et les entrepreneurs me disaient toujours la même chose. J'ai jamais eu autant de facilité à diriger un c'est chantier. Les gens arrivaient de bonne humeur parce qu'ils venaient tous Mais donner Exactement, leur aide. exactement. Ils sont Les pas gens étaient payés. Mais non. Puis ils étaient plus C'est de bonne incroyable. humeur, donnaient de leur temps. Écoute, c'était Ça travaille unanime. ensemble. ça- C'est à chaque fois, je demandais aux entrepreneurs à la fin, qu'est-ce que tu vas retenir dans les passions recommande? Tout le monde disait tout le temps ça. Solidarité du monde. Ça a été un chantier. Ça a été incroyable de voir comment les gens étaient heureux d'être ici. Ça fait du bien. Tu sais, ça contribue à ton estime. Tu te Exact. couches le soir, tu mets la tête sur l'oreiller. Tu dis, j'ai Wow. fait une Ah différence. oui, ah oui, aujourd'hui. ah oui. J'ai Ah fait oui. une différence. Tu vas pas t'ennuyer de ça? Tu Ben non, carbures parce que à j'en ça. fais pareil. T'en as Ben d'autres, oui, là. Pas besoin d'un show de télé pour faire ça. Non, mais J'en fais dans ma vie. ouais, de changer la vie. C'est Tu vrai. vas C'est voir, ça, là, j'ai pas besoin d'un show de télé. Elle dit non, J'en j'étais plus fais capable. dans ma vie. tu Mais comprends? SOS Santé Beauté, ça a commencé comment? Les camps? Non, comment t'as... Ah, le SOS Beauté à la télé? Ouais, mais là, il y a eu la télé, puis après ça, il y a eu les camps ou les Exactement. camps ou après? Non, ou... ça a été la télé en premier. Mais ça SOS sort d'où, des Beauté idées a comme ça? commencé parce que je voulais perdre du poids. Puis je OK. trouvais pas comment. Puis moi, je sais que pour me motiver, j'ai pas besoin d'être dans une gang. OK. Fait que j'ai décidé de me faire un show de télé. Parce que je me suis dit, si je perds pas du poids, je vais perdre la face en tabarouette. Tu comprends-tu? J'en suis l'animatrice. C'est de la donc ben productrice. bon. C'est comme ça que ça a commencé. Et après ça, plein de gens me disaient, c'est génial, mais dans ce show-là, tu as juste 6 personnes. Tu sais, moi, j'aimerais ça, pouvoir bénéficier de tout ça, des intervenants, avoir les pep talks, la motivation. C'est là. Et c'est là que j'ai commencé à faire les camps dans le Sud. Et là, ben Là, il n'y en a justement, pas de caméra, puis je le vois, Ouais, là. ouais, c'est Moi, ça. j'étais allée à 2, mais c'est malade, là. Ouais. C'est de même que comment t'as Ouais. eu l'idée, puis ça fait Ouais. 10 ans, là. C'était notre 11e camp 11 cette ans! année. On était Ah, puis c'est 220, gros, là. ouais, 220 personnes. Le party commence dans l'avion. Et c'est Oh oui. au-delà Ah des oui. intervenants. Toi, tu l'as vécu, là. Au-delà des intervenants qui t'apportent beaucoup, il y a ce qu'on s'apporte entre Ah, c'est nous. incroyable. Parce qu'il y a souvent des choses que tu dis aux femmes qui sont là,
que tu n'as peut-être même pas dit à ton chum ou à ta meilleure amie, tu sais. Moi, je suis toujours ce qui se passe à Cuba Ah ou en oui, reste à République dominicaine, reste là, tu sais. Mais, et puis on est là toutes pour une même raison, tu sais. On va tous chercher On se quelque fait chose, du tu sais. bien, ça nous On fait se fait du bien. Il y a aussi les conférenciers, les ateliers auxquels tu assistes qui brassent des émotions, suscitent des réflexions, nous donnent des outils. Puis il y a le party qu'on fait. Puis quand Geneviève Gagnon est là, Ben, tabarouette. Chantal Lacroix, Va je dire, m'excuse. Hey, tu as dit que le party lève en devait pas se tabarouette, coucher esprit. Non, non, mais Il y a une Chantal gang qui Lacroix. rit quelque part. Geneviève Gagnon est dans le milieu, je vous le confirme. Mais toi, Chantal, ça, je ne sais pas si tout le monde sait ça. Quoi? Que tu es une fille de party. Ben ça, Parce que c'est pas ça que tu... Tu sais, à la télévision... J'ai pas la chance de montrer Ben, c'est ça, mais... Alors, moi, ça, la première fois, là, le premier, là, Chantal, c'est la fille... Elle part sur le party, elle n'est pas couchable, rentre dans la piscine toute habillée. Quoi? Oui, 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 on rentre. Tradition d'un camp. Oui, J'ai commencé l'as-tu l'as à pas... faire ça. L'as-tu fait cette année? Ben non, parce que la piscine était Ben, trop t'es loin. trop loin, j'étais Oui, déçue. C'est ça qui était La plate. première affaire, je suis regardais en maison, arrivant. C'est la première affaire que j'ai faite. Je savais que je mettais ce soir-là. C'est ça. À chaque fois, je fais des parties. Un chandail blanc, Un pas de voile. brassière. On rentre dans la piscine habillée. Puis c'est tellement le fun de te permettre des folies dans la vie. Ah, ben C'est- oui. C'est trippant. Et moi, je me souviens d'une participante qui avait 74 ans. Écoute, je m'en souviendrai tout le temps. Esprit. Georgette, c'est le nom en plus, Esprit. Georgette est venue dans notre camp avec son mari. Et Georgette, il n'y a rien qu'on lui a pas fait faire. Le soir, à la discothèque, on l'a fait danser ses speakers. T'es tu sais. pas sérieux. Roger, son mari. Georgette puis Roger? Ah, il était scandalisé. Puis là, je me souviens, à un moment donné, Oh. 3 jours plus tard, c'est le party, beach party. Ouais. Et là, il arrive, puis là, il dit, écoute, je cherche Georgette, Chantal est où? Puis là, c'est rendu avec le temps que les gens le savent, qu'on va se jeter dans la piscine Ouais. habillée. Fait que des fois, le party commence, les gens sont déjà dans la piscine habillée avant que la musique ait commencé. Fait que Roger arrive, puis il fait comme, où Georgette? Genre, je savais t'as-tu- que Livia est dans la piscine. Ben, ça se peut pas. Elle n'a pas apporté son maillot de bain, puis il est 20 h le soir, puis là, Georgette, Ah ouais. lui, là, il fait comme, qu'est-ce que Qu'a fait? t'as fait à ma femme? Tu l'as brisé. Lui, là, Elle il est est défectueuse. il est sous le choc. Tu Non, comprends? mais moi, la première fois, on se met toute belle, le maquillage, les cheveux. Puis là, on danse. Puis là, après ça, je vois mais Chantal pendant la marche. Tout le monde, on la suit. Puis on a du fun. Puis là, elle rentre en piscine. Mais je fais, ben non. Bon, au début, je voulais pas. Je dis, ben non. Là, t'as pas. Tu sais. Ah ouais, là, pas. Elle Là, des rentre fois, ils ont du fun à y emmener des chaises longues dans la piscine. Non, non, on a dégénéré. Il rentre en... T'as tu sais, pas le choix, tu y vas. Tu manques le fun. Mais ça, c'est ma zone de confort. Ah, si tu veux. Ah ouais, moi, habillée dans une piscine, les cheveux, le maquillage qui coule, non. Mais je m'en foutais, là. Ah, c'est tellement trippant de se permettre. Mais c'est beau, ces camps-là. Je ne sais Ouais. pas s'il y a une fin dans ta tête, mais il ne faut pas Non. qu'il y ait une fin. Ah, non. Parce que moi, je vois des choses que j'aurais... Même si on me l'avait expliqué, si t'es pas là, tu peux pas comprendre. Mais c'est une énergie de groupe, de monde qui ne se connaissent pas, puis qui vont seuls, puis des madames qui sortent d'une zone de confort juste de voyager seul. Moi, tu parles à du monde, moi, tu manges... Il y a des amitiés qui se font... Des gens de notre salut. public nous quittent. Attention à Alors, vous Le autres. public nous quitte. Ben oui, au revoir. Bye-bye. Bye. Ben oui, je comprends. Mais il y a des gens qui ont eu des liens d'amitié encore à ce jour. Écoute, c'est juste du bien, Mais- là. C'est fou, là. J'ai été approché. J'ai fait un stage à Portage. C'est ça, c'est direct ça, Portage, c'est basé là-dessus, de la communauté thérapeutique, des gens qui se Ouais. connaissent pas, qui vivent un peu les mêmes affaires, C'est ça. puis ils se sentent pas obligés de garder de restreint parce qu'ils disent, au pire, je la revois pas. Puis ils parlent, puis ils se trouvent des solutions entre eux autres, puis t'enlèves les inhibitions, tu sais, parce Ouais. que des gens que tu connais énormément dans ta vie sont souvent les gens qui savent pas les affaires que les plus sombres en dedans de toi, tu sais. Puis en communauté thérapeutique, c'est vraiment ça. Des fois, c'est pété, puis tu t'aperçois que ça fait 1 h 30 que tu parles avec quelqu'un que tu n'aurais peut-être même pas regardé ou que tu n'aurais pas en tout pensé que tu aurais eu une connexion, tu sais. Mais tu n'as C'est pas de peur même. de faire de la peine à cette personne-là. Tandis que si tu parles de tes deep Parce que à quelqu'un, tu veux pas le décevoir ou lui faire de la peine. Mais parce que c'est sain. c'est plus parce facile que ça- de parler à quelqu'un d'extérieur. C'est facile de rentrer dans quelqu'un, mais c'est à toi que tu fais mal. Parce que si tu es là, t'es là pour toi, tu investis pour toi, tu cherches des solutions, tu veux améliorer ton sort. Rentrer dans cette personne-là ou faire mal à cette personne-là, c'est toi que t'aides pas parce que tu n'avances pas. Tu enlèves le côté de discuter avec plein de monde, un amalgame de gens qui vivent la même affaire que toi que tu connais pas. Puis tu veux juste voir leur perspective, on va échanger, puis tout ça. Puis tu sors de là, tu n'as pas de résultat, il n'y a pas de point à ta phrase, mais tu te sens mieux, puis tu t'investis plus rendu chez vous. C'est ça, c'est pas clair.
Mais ça n'a pas besoin d'être clair pour que ça marche. Tu sais. C'est vraiment Mais, ça, la communauté terrain. Tu dois C'est le fun. tellement te sentir bien. Quand tu regardes, mettons, tu prends un recul, puis tu es dans ton camp, là, tu les regardes. Là. Tu dois avoir un sentiment énorme de... Tu sais, tu as été l'élément rassemble. Après ça, ils font la job entre eux autres, je comprends, mais tu as été quand même l'élément. Tu dois tellement être fier de voir que ça fonctionne. Le monde est heureux. Je sais pas ça, Geneviève. Toi, après une course, quand tout Oui, le mais monde te tu remercie... veux que le monde ait du fun, tu veux que le monde se parle, puis là, ça les gens aient arrive. du fun, mais écoute, ça m'est jamais arrivé je regarde pas la vie dans le rétroviseur. Je regarde la vie dans le pare-brise. Fait que ça m'est jamais arrivé. Mais c'est en face de toi. Il y a eu des moments où est-ce qu'on m'a imposé de dire arrête-toi. Tu sais, des fois, ça va m'arriver, puis je vais dire arrête-toi, là, puis regarde. Mais c'est pas regarde, je suis fière de ça. C'est plus regarde, merci la vie de ce que je vis. Oui. Je fais partie de cette gang-là. Ouais. Mais ça m'est jamais arrivé de dire je suis fière de. Je sais pas, c'est pas dans mon. Mais je te dis c'est pas comme d'être fière dans mon de te vanter. tempérament, je comprends. Mais Non, je le comprends. il y a une ce que tu veux certaine dire. fierté J'ai en arrière pas- de faire les gens sont venus, Ouais. ils sentent bien, ils sont heureux, c'est ça que je voulais, je suis contente. Oui, ça, oui. C'est une Ce satisfaction, bout-là, il y a une parce que tu satisfaction. dois Oui. avoir un stress de d'un coup ça marche, d'un Ah coup, ouais, t'as d'un du coup, stress, puis là ça, c'est tu sûr. l'as dans la face, tu fais, Il y a un je me soulagement. suis pas trompée, Il y a un tiens. soulagement, puis il y a un bien-être que ça procure. C'est ça, je le dis, ça procure une espèce de bien-être, de bonheur. Tu sais, c'est ça que ça fait. Mais je ne suis pas portée à j'ai jamais été dans ma nature, on dirait. Puis ça, j'ai eu beaucoup de monde, des fois, qui me disait ça. Tu dois être fière de ce que tu es devenu ou de Non, ce mais- que tu as fait. Mais là, tu veux On pas, dirait, pas je suis dans le portée. sentiment de Moi, je comprends prétention. ce que Là. tu veux dire. T'as tellement de misère. J'ai remarqué que moi, j'ai été témoin de quelque chose. OK, ouais. Dans le sud, tu as des bijoux, tu as des coussins. À des places, tu as ça. Puis tu veux jamais les sortir. Tu dis, là, écoutez-moi, là, c'est du monde qui m'a demandé. Tu as tellement peur. C'est bizarre. Comme si tu as vraiment été chaudé. Je veux pas que le monde pense que j'ai emmené ici pour faire l'argent, fait que je veux pas les sortir. Mais le monde veut tes coussins, le monde veut tes bijoux, le monde en veut. Puis une chance que Marie-André dit, ben on va les emmener parce que le monde en veut. Oui, mais non, j'ai c'est peur pas que- nécessaire. ouais, c'est ouais, pas c'est vrai. nécessaire. On n'est pas ici pour vendre rien. Non, mais le monde en veut, tu comprends pas. Mais tu as de la misère. Ça, Tu as c'est peur vrai. du mauvais message ou tu as peur que le monde voit ça J'ai d'une peur autre que façon. les gens pensent qu'il y a une démarche mercantile. Tu sais, quand je fais les camps, le but est vraiment que pendant une semaine, on tripe, que je souhaite, puis j'amène avec moi des intervenants qui, pour moi, je pense, vont faire une différence. Puis tu en as fait toute une, je te renvoie. Elle est magnifique, ta mère, elle est hallucinante. Tu sais. Mon Dieu, merci. Elle est vraiment incroyable. Tu sais, fait que tu amènes des intervenants qui, tu penses, vont faire une différence, vont parler aux gens, vont les amener à réfléchir, tu sais. Fait que, puis moi aussi, je change d'intervenant chaque année, by the way, pour cette raison-là, hein, parce que moi Ben aussi, oui. je veux que ça me nourrisse. Absolument, Exact. absolument, tu sais, ben oui. Moi aussi, je vais y trouver mon Exact. compte là-dedans, Ben oui, ben parce oui. que Ben non, ça- c'est pas quelque chose que tu fais pour... Il y a tellement de monde, te faire vivre, là, Non, tu sais. moi, j'ai tout Fait compris, que, amusé. Alors, c'est ça, tu sais. Ça vient Mais- maternel. C'est vrai, j'ai souvent un malaise, peut-être parce que, vois-tu, à cause des Ouais, commentaires des des journalistes Ils ont qui gagné. disaient « Ah, la bonté, ça rapporte ». Fait qu'il y a comme... c'est vrai, tu me fais remarquer ça. C'est vrai que je dis Et tout que le t'as temps peur, ça. c'est. Je Puis sais, là, j'ai, tu t'étais quasiment excusé. ouais. J'ai ça dans le coin, mais regardez, là, c'est quelqu'un qui me l'a demandé. Puis, mais c'est parce que c'est beau ce que tu fais. En passant, tes coussins sont incroyables. Merci, ouais. Mais comme tu vois, moi, je Oui. suis Chantal Lacroix. Oui, c'est j'ai ça, tout. oui. J'ai tout. Parce que je trouve ça beau. C'est, merci. ma mère, elle a le je me choisis parce que ma mère, le je me choisis, c'est important parce qu'elle s'est jamais choisie, Ah ma ouais. mère. Tu sais, c'est une personne d'une autre génération qui n'a pas confiance. En tout cas, puis là, elle se choisit. C'est des paroles très, très puissantes. Fait que, il y a une raison, puis on s'entend-tu que c'est pas 150 $, là? Non, Ça fait vraiment, tellement de c'est- bien. non, Fait que, c'est ça. mais tu es gêné puis tu devrais pas, parce que c'est magnifique ce que tu Je fais. vais travailler ça, vois-tu, pour la Ben oui. deuxième partie Ouais, de ça ma serait vie. le fun. Ça serait le fun Mais d'une parce histoire que de votre passé. C'est merveilleux, on a à apprendre toute Il y a notre vie. Ils sont pas chicane. obligés d'en acheter. Non, non, mais On t'as s'en raison, fout. c'est là, puis tu le prends si tu veux. C'est tout. C'est comme toi avec ton coat-automne avec tes Ouais. vêtements. tu sais. Oui, oui, oui. Mais- Mais c'est sûr que tu sais, les gens c'est peuvent ça. pas venir s'ils n'ont pas leur chandail Côte-Automne, par exemple. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai. Chantal Lacroix, Oui, Geneviève Gagnon. qu'est-ce qu'elle écoute comme musique, Chantal Lacroix? Oh my God! Je suis intriguée. Moi, On je dirait, on dirait que chaque on va être surpris. Ouais. Moi, là, c'est drôle parce que je vais dans
plein de directions. Ouais. Autant je peux écouter beaucoup de disco, parce que ça, je suis... la musique a un pouvoir extraordinaire. Tout tu sais, à fait. De nous ramener à un moment présent de notre vie. Fait qu'autant je vais écouter de ça, autant que je peux écouter du country, tu sais, que je vais aimer ça. Autant que je vais aimer dans certains cas, du Kiss, du AC/DC. Autant, là, je suis partie sur du Ariana Grande puis du BTS parce que ma fille capote ce groupe coréen-là. Puis elle a décidé de se faire couper les cheveux courts. T'es-tu sérieuse? Hey, j'ai fait un arrêt cardiaque, quasiment. Parce que moi, ma fille avait les cheveux longs. Ben oui, ben oui. Oui. Puis là, elle venait me rejoindre la deuxième semaine Oui. dans le camp SOS Santé Beauté. Puis elle est arrivée, puis elle avait les cheveux courts. Ben là. j'ai vu qu'elle était... Mais je pensais que... OK, Je j'ai... pensais qu'elle avait une perruque. Ben non, je l'ai vu vite, puis j'ai pas... J'ai dit, ben non... Ah non, non. OK. Elle a décidé Hey, elle de game. couper les cheveux pour, un, ressembler à son chanteur coréen préféré, puis deux, pour donner ses cheveux à Lucan. Et moi, quand j'avais 8 ans, mon chanteur préféré, c'était René Simard. J'avais fait la coupe. J'avais pas donné mes cheveux à l'époque. Je pense que c'était moins commun. Tu sais, bon. Mais elle a décidé de faire ça. Tu sais. Fait que j'écoute de ça aussi. Tu sais. Autant je vais partir sur de la compagnie créole des fois. ouais. Tu sais. J'ai un répertoire, là, mais tellement varié. Tu sais, du pitbull, écoute, ça va dans toutes les directions, mon affaire, tu sais. Écoutes-tu de la nostalgie du... Une vague du- bleue? Je sais pas. Une vague bleue, personne ne la connaît. Ben, on va le tester. Laquelle? Une vague bleue. Le vague bleu, non, je m'excuse. Mais vois-tu, je vais te donner qu'est-ce que j'ai écouté dernièrement, hier. Puis là, j'ai du Michael Bublé. Michael Bublé, je l'aime. Bon, c'est un crooner que je trouve beau en plus. Puis aussi, t'as tu sais, ma mère, son chanteur préféré, c'est Elvis Presley, puis Michael Bublé. Je suis Michel Bublé. Michel Bublé. Michel Bublé. Michel Bull. Michel Bull. Et puis moi, ma mère, c'est le dernier gros cadeau que j'avais fait avec elle, c'est premier rangée en avant pour le spectacle de Michael Bublé. Puis après ça, ma mère est tombée malade. Puis là, il n'y a plus de sortie après ça. Fait que moi, ça me rattache à ma mère, tu comprends? La Ça te chanson ramène là. Home, là. Oh my God, quand j'entends ça, là, je me vois que ma mère, ça me reconnecte à ma mère, tu sais. Fait que, alors, tu sais, il y a de tout ça aussi beaucoup que je vais écouter. Mais là, vois-tu, dernièrement, hier, là, j'ai écouté quand même Le temps des dernièrement. fleurs de Dalida. Ah, c'était le temps des fleurs. J'en ignorais le mal Seigneur. de la vie. Est-ce que, tu sais, Max Landry, c'est mon ami dans la vie, on l'aime. Je l'aime, Ben oui, mais en profondément. plus, Il chante. quand j'ai vu ce qu'il a fait de ta grand-mère, j'en reviens pas. Ouais. Écoute. Puis Max Landry, il y a un répertoire, c'est une encyclopédie de vieilles Ah, je tunes, sais. puis il y a une vieille âme, là. Oui, je le sais. Puis moi, j'ai ça aussi, des vieilles tunes. Et moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, je ne suis pas battable. Et moi, j'ai trouvé chaussures à mon pied avec lui, fait qu'on se faisait des concours. Depuis très longtemps qu'on fait ça. À un moment donné, on se ramasse dans une cabane à sucre, les deux, puis il est assis à une table, puis j'étais assis dans une autre table, on a fait un combat des tables. Moi, je sortais une toune, puis je regardais si tout le monde embarquait. Lui, il en sortait une autre, puis on essayait d'en trouver une que personne connaît. Puis il connaît toutes. Il y en a une que j'ai sortie, puis c'est Une vague bleue qu'il ne connaît pas. Qui chante ça? Je sais même pas c'est quoi. Mais moi, je pense encore qu'elle Une l'a. vague bleue qui veut t'emporter, c'est comme une... En tout cas. Ça vient tout je- le temps. Il y a tout le temps en tout Y a cas. personne. là. Et là, hier... Je la connais. Et là, dernièrement, je reçois Jean-Sébastien Girard au podcast. Il me dit qu'il est nostalgique des vieilles tunes. C'est un nostalgique. Je Pow. lui raconte ça. Il dit, moi, tu m'auras pas avec aucune vieille tune. Je dis, est-ce que tu connais Une vague bleue? Il dit non. Oh, ben, tabarnouche, il n'y a personne qui connaît Une vague bleue. Ça a joué Mais là, beaucoup. tu vas populariser à chaque fois. Si t'en Une parles vague sur le bleue. podcast. Ben, je pense que c'est En tout cas. Anne-Renée ou je Ok. sais pas. Puis il y avait les ching-a-ling-a-ling. OK. Tous connais ça? les chalalala, tous les wow. Bon, t'as connais? Ouais, celle-là, oui. Ben, Jean-Sébastien Plus Girard, facile. dans tes dents, Jean-Sébastien. Juste toi qui la connais pas. Mais qu'est-ce que tu écoutes à la télé? Des téléséries en anglais, Ah, c'est français? pathétique ce que je vais te répondre. Je suis une fille de télé et je regarde pas la télé. Je regarde pas beaucoup la télé, tu sais. Parce que, puis tu vas comprendre un peu pourquoi, là. Parce que je vais plus regarder, c'est des talk shows. Tu sais, je vais regarder des talk shows. Je vais regarder des émissions de divertissement. La Voix, Révolution. Tu vas comprendre pourquoi je regarde pas la télé, parce que je T'as trouve pas qu'il y a le trop temps. de malheur. Ça fait que toutes les espèces t'éloignes de de ça. téléromans, téléséries, c'est toujours du drame, ça va toujours mal. Tout à fait. Ça me tente pas de regarder ça, tu comprends? Fait que j'ai pas envie de me mettre
dans cet état d'esprit-là. Les nouvelles, je vais les regarder des fois pour Pour voir, te tenir au tu sais, courant, évidemment, pour voir t'as ce pas qui le se choix. passe. Là, bon. Moi, les Mais nouvelles, je trouve ça j'aime pas. épouvantable. Je sais. Ça n'a Tu sais, pas il y de a bon juste sens. 30 secondes qui est alloué Ça à a la pas de bonne bon nouvelle de la sens. journée, malheureusement. Peut-être que si on mettait plus souvent Ah. les bons coups, on en ferait davantage, puis on serait porté à en faire davantage. Puis le 30 tu sais. secondes, t'en ris parce que ça fait 1h30 que t'entends Ah, tout puis ce elle est qui se passe. commanditée. Ouais, Il c'est est ça, commandité. commandité Il est par surtout Steel. commandité, c'est ça. Un tu gars sais. qui a- C'est souvent il a retrouvé 30 sa secondes haie. dans Eh, un salon, tu sais. Est-ce que tu sais qu'ici, les trois, on a une émission en commun qu'on aime vraiment beaucoup? OK. Une, mais il le paquet. Oh! Ah, mais c'est le paquet. Parce que toi, quand tu as compté ça, j'ai parce que épouvantable, hein? nous, Ah, c'est notre... c'est épouvantable. on est assis ensemble dans un salon et il faut le mettre sur pause. Dominique et je lui ai Paquet. dit à Il est Dominique bizarre. Paquet... Tellement bourré de talent. Et c'est tellement Il chante bien, bon. ça n'a pas de Ah, dire. mais Il c'est parle. hallucinant. Non, ça, c'est il est vraiment, bon dans vraiment, tout. vraiment. De A à Z. Mais ça fait du bien. Tu finis Mais ta ça, ça journée, n'a même t'as pas de bon rushé, sens. Tu t'installes, tu mets ton cerveau à mode écureuil, puis tu regardes ça, puis Ouais. tu ris. Moi, là, c'est Ah ça. non, non, Fait que mais Dominique rire, Paquet, mais c'est le paquet, Il y a un j'adore soir, ça. il a tellement ri, Ah. Moi, là, il y a un soir. Là, il est obligé de se coucher. Il Mais était... le paquet, il fait un sketch. Puis tu sais, quand tu le vois pas La venir, deuxième saison, là, puis- tu les as-tu regardé? Ah ouais. Tu sais, t'es réchauffé, tu casses à... Tu Ben, pas sais, réchauffé de boisson, Non, non, mais- mais réchauffé dans le sens, tu sais, ça fait 2-3 sketchs que tu sais, c'est un peu plus drôle, Puis là, pile poil au bon moment, il fait de quoi que tu vois pas venir. Je suis devenu mou. C'est- J'ai ri, là, je te dis, là, comme j'avais jamais ri dans ma vie. Tu sais, le sketch, il est dans le garage, Il est dans puis le garage. il vend son vélo stationnaire, puis le genou, il claque. Le genou, il Puis claque, part. puis il marche tout croche, puis là, tu le vois dans la fenêtre du côté. J'étais plus Écoute. capable. J'ai été me coucher. Ah, il est tellement bon, là. Ça il n'a- est tellement bon. J'ai dans dit, ses hein, personnages. en Il voyage. est hallucinant. Mais il est fin. vraiment bon. Il est Oui, fin. Très gentil. Super timide. Oui, Dominique, oui, oui, c'est il est super gêné. timide. Ouais. Ben, un gars que quand tu vas vers lui, Ah, oui. une Non, bonté. non, non. Puis c'est un vrai fin, là. C'est un incroyable. vrai Moi, j'ai fin. fait avec Dominique Paquette 8 heures pour la cause, pour le camp, parce qu'il est porte-parole de Ouais. le camp, pour le défi d'être rasé. Quand on tournait, là, on le parlait avec les jeunes, là, Dominique, des fois, il intervenait pas. Tu sais. Puis là, dès que la caméra, on arrêtait de tourner, il était à quatre pattes avec le jeune. Oui, ça va. Puis là, je disais, Dominique, c'est parce qu'il faudrait que ça, là, tu le fasses quand le Kodak roule. Tu sais, il dire, ouais, mais je veux pas que les gens pensent que je suis là pour le show de télé. Il n'y a personne qui va penser que tu es là pour le show de télé. Je le vois, Dominique, que tu es tellement là, pas pour le show de télé. Tu sais. Dominique allait faire du bénévolat à Sainte-Justine, Ouais. rencontrer des jeunes qui ont la leucémie, sans caméra, sans photographe, sans rien, tu comprends? Vois-tu, ça fait partie de, encore, que tu veux pas faire ça devant la caméra, tu as peur que qu'est-ce que les gens vont penser. Ah, c'est Un épouvantable. gars extraordinaire, tu sais. À un moment donné, j'ai hâte que... tu sais, c'est ça que c'est là que j'en suis dans ma vie. Essayer de arrêter de me préoccuper de ce que les gens pensent. Mais la C'est prochaine dur. fois que quelqu'un dit ça, tu lui retournes. Mais toi, là, qu'est-ce que tu fais de bon autour de toi? Mais tu mets une bûche dans le foyer. Pas de caméra, là. En ce moment, es-tu capable de faire ça, ce qu'on fait là? Caméra, pas caméra. Fin de la discussion. Fin de la discussion. Tout à fait. C'est pas Tout à compliqué. fait. Tout à fait. Le dernier spectacle que tu allé voir? Et T'as-tu ça le me- temps? Ah, Prends-tu le dernier- temps? Oui, j'ai le temps. Le dernier, je suis allée voir, c'est Ariana Grande avec ma fille. T'es de allé 8 ans. voir Ariana? Je suis allée C'est voir fou, Ariana ça, Grande. Ah, c'était épouvantable. Les enfants qui crient au Ah, meurtre. mon Dieu, ça a commencé à 9h30. Ça, je trouvais manque de respect total. Là. 2 premières parties. Et... Ça, c'est épouvantable. Non, ça, là, bon. Avant Ariana Grande, c'était Marie-Mé. Oui! Parce que je trouve que Son c'est show la dernier, là. Ariana Grande du Québec. Le dernier, là, Oui, son le dernier lancement. qu'elle a fait. Fait que je suis allée voir ça. Avant ça, ça a été Justin Timberlake. Tu vas voir Oui. tomber des shows, Oui, t'es donc je suis allée bien voir hot. ça. Avant ça, Hélène de Il paraît que c'était pas Généresse. très bon, hein? Ben, en fait... Les c'est attentes drôle. étaient là, puis... Ouais, ben oui, mais c'est sûr. Mais c'est un bon danseur, c'est un bon entertainer. Ouais. Mais c'est drôle, je trouve que c'est le chanteur le plus populaire qui a peut-être pas tant de hits que ça, finalement, si populaire que ça. Je sais pas. connaissais là, pas moi, je tant de connaissais pas tunes? toutes, mais je suis allée voir Hélène de Généresse. Oh, T'es-tu oui, je suis sérieuse? allée Et voir puis? ça. Au Centre Bell. Un peu déçue. Ah Je oui? dirais qu'on Je la apprenait trouve rien, vraiment. tellement. Ouais. On n'a pas vraiment appris grand-chose, je trouvais, tu sais. Fait que non, je vais en voir beaucoup. Je vais voir autant des shows comme, tu sais, Cirque, des le trucs cirque de du conférences Sol. comme Oprah Winfrey quand elle est venue. Je suis Ouais. allée la voir. Je vais voir autant de ça que je vais voir des shows Kiss.
Kiss. T'es sérieuse? Première rangée en avant. Ils sont rendus à quel âge? Étiez-vous Je déguisé? sais pas. Mais des shows débiles, c'est hallucinant. Ah, ben, totalement. Hey, c'est de la pyrotechnie. Ben non, c'est c'est l'autre qui crache le sang, puis c'est... Écoute, Mon c'est Dieu. des shows... Écoute, t'as l'autre, là, qui se promène bord en bord. Ah, c'est à Street incroyable. Centre-Belle, suspendu dans les airs. C'est des shows, là, comme dans le bon vieux temps, là, tu sais. Ça, puis des Madonna, chaque fois que ça vient à Montréal, c'est clair. Elle lance un nouvel album, Matcha, hein? Annie Brocoli, Ouais. je le sais. Fait qu'on est toujours là, c'est un rituel, Broco puis moi, tu sais, Annie on va tout le temps voir Madonna. Fait que non, je vais en voir quand même assez pas mal. Quand même? Oui. Ton mets préféré, c'est quoi? Des Italiens. Je pourrais manger de l'italien pour déjeuner, dîner, souper. Tortellini sauce rosée, Ah! c'est ce que j'aime le plus. Excuse, mon Dieu. Depuis que je suis bébé, je mange ça. Ouais, Ouais. c'est bon. Des tortellini sauce rosée. On tripe bien. La là-dessus. version Ma mère, Primavera. c'est une Sicilienne. Et mon père, c'est un Français italien. Sa mère, c'est une demi Tu parles italiano, hein? Non, pas du tout. Ah. Non. Nous, ça avait été espagnol. Ah oui! Ouais, mais, Nous parlons italiano, fait chicato cazzo. Non, Non, pas en tout. arrête, là, tu l'as pas. Non, je Quand Ah. ma grand-mère, ma maman parlait italien. C'est dommage qu'elle n'a pas enseigné ça à ses enfants. Oui. Mais non, mais italien, vraiment. ça, Parles-tu j'aime. anglais? Oui, je parle anglais. De là à dire que, tu sais, que je vais animer une émission en anglais, peut-être pas, tu sais, ça vient pas aussi Ouais, vite non, en non, anglais. c'est ça. J'ai un accent quand même, mais oui, je parle anglais quand même. Je me débrouille en espagnol, je baragouine l'espagnol. Puis ma fille, j'essaie tellement de l'encourager à apprendre des langues parce que c'est l'ouverture sur le monde. Fait que Camille parle français, anglais couramment, baragouine espagnol, puis là, elle est en train d'apprendre le coréen. Tu sais. Est-ce qu'elle te pose des questions sur ses origines? As-tu une Oui. curiosité? Toi, C'est, est-ce que tu es ouverte à... Oui, oui, tout Tout à est fait. toi. Ben, en fait, c'est drôle parce que Joël Legendre, Isabelle Racicot, Ouais. les deux m'ont dit « Attends qu'elle te pose la question. » Puis moi, j'étais prête. J'étais prête, je savais qu'est-ce que j'allais lui dire, tu sais, quand elle allait me poser la question. Et c'est arrivé un moment où je ne l'ai pas vu venir. Rentrée dans la voiture, j'étais avec ma chum, Mélanie. Puis elle est arrivée, puis en arrière, dans la voiture, puis elle s'est embarquée, elle a fait « Hey, maman! » J'ai fait que oui. Pourquoi elle m'a abandonnée? Oh! Asti. Oh! Hey, je me souviens, là, j'étais au volant de ma voiture, là, puis je roulais. Et là, j'ai regardé Mélanie, là, et là, le moton a monté, là, puis je l'avais pas vu venir comme ça, que ça se passerait pendant que j'étais au volant de ma voiture. Elle avait C'était quel en âge? arrière. Écoute, c'est arrivé l'année dernière, je pense. Donc, Ouais, l'année 8 dernière, ans. oui, à peu près. Je l'ai posté sur ma page Facebook. Ça m'a, puis j'ai eu, je pense, j'ai eu 98 000 j'aime. Pourquoi J'ai- qu'elle j'ai pense pris- qu'elle était abandonnée? Toi, Ben, elle sait depuis le début, là, Ben son là, histoire. Dans mon avis, c'est à l'école. Elle a tu fait pas un plus comprends-tu? un, puis- À l'école, des fois, les jeunes te disent quoi? Je veux dire, elle est adoptée, elle le sait. Ma fille, elle disait tout le temps. Fait qu'eux quand autres, elle était ils ont- jeune, moi, je viens du vietnamien, tu sais. Peux-tu dire au moins tu viens du Vietnam, tu sais? Elle m'a dit tout le temps ça, tu sais. Fait qu'elle sait qu'elle est adoptée. Moi, j'ai jamais caché. J'ai toujours dit à C'est ça. Camille, tu sais, maman, papa, on t'a adopté, on est allé au Vietnam te chercher. C'était le plus beau jour de notre vie. Oui, oui. Fait que je l'ai toujours dit. Mais j'ai jamais dit comment ça s'était passé, comment je l'avais trouvé, comment, tu sais, qu'est-ce que je savais de son histoire. Jamais je l'ai partagé. Puis, Joël me disait tout le temps, attends qu'elle te pose la question, tu sais. Mais Là, Seigneur, premièrement, pas tu sais, ça. fait que quand elle me dit pourquoi à un moment donné, j'ai dit, elle t'a pas abandonné. C'est ça. Ta maman a voulu un avenir meilleur pour toi. Moi, ce que je sais de ma fille, c'est qu'elle a été laissée dans le département des nouveau-nés à l'hôpital, enveloppée dans une couverture, et sa mère biologique avait mis des fleurs rouges autour d'elle. Fait Donc, qu'elle, pour c'est de moi, l'amour. Elle c'est avait pas un beaucoup geste d'amour. d'abandon. Ça C'est avait- vraiment au contraire qu'elle voulait De pour l'amour. elle un avenir meilleur. Tu sais. Et puis là, moi, je dis, t'as pas été abandonnée. Au contraire, ma chérie. Deux mamans se sont unies pour te donner la plus belle des vies. Tu sais. Fait qu'au contraire, ma chérie, tu as été extrêmement privilégiée. Tu sais. Et elle a fait comme ah, OK, parfait, merci. Un Claude Fin de la Dozier. parenthèse, la réponse suffit à passer à d'autres choses. Parce qu'il va me C'est parler d'autres terminé. choses. Fini, fin de la parenthèse, that's it, that's all. Moi, à l'envers, esprit toute la soirée, dans le lit, pas capable de dormir. Oh oui, ça Ah, t'a non, non. vraiment Hey, c'est quelque shaké. chose, là. C'est... Oui, mais c'est une phrase qui est Ah, tu sais, très... c'est fort. Oh, Parce c'est que tu sais, fort. elle dit tellement innocemment, puis tu te dis, mais ouais.
en arrière de Ah, ça, il doit y avoir C'est un... ça. Puis, tu sais, je me disais, j'ai-tu répondu la Ah, la ben, tout bonne à fait. affaire? J'ai-tu, Ah, mais tu sais, c'est une belle... Elle va avoir cette ah, puis image-là. j'avais une lettre. Tu sais, il y avait toute une lettre que j'avais préparée, que j'avais écrite, tu sais, puis tout ça, que je voulais lui donner, puis qu'elle ait pas eu le temps de rien faire de ça. Là, tu sais. C'était fini, ouais. Mais c'était beau fini, comment tu... là. Fait que j'ai pas voulu comme refaire comme maman t'avais écrit, tu sais, j'ai pas fait ça, j'ai pas poussé plus loin cette affaire-là, mais je me suis dit ben ça semble avoir fait l'affaire. Fallait que ça soit de Fait même. que ouais, j'imagine qu'il fallait que ça soit comme ça. Ah, mais c'est tellement beau. Elle va avoir une image de sa mère qui met des pétales Ah, de... c'est Non, beau. non, mais voyons. C'est vraiment beau. C'est Ouais. de l'amour à son Ouais. maximum pour qu'une Ouais, mère... Tout à fait. Je peux pas te garder, tu seras pas bien. C'est de l'amour Quand on fois était au 1000, là. Vietnam, c'était vraiment fou. On était là 2 semaines de temps, tu sais, le temps d'avoir les papiers et tout ça pour venir au pays. Puis partout où on allait, les Vietnamiens disaient tout le temps ça. « Oh, lucky girl, lucky girl! » Tu sais. Puis là, je disais « Wow! » I'm lucky. because, tu sais, oui, moi, je disais « We are lucky. Yeah, but she lucky. Going back home with you, she lucky girl. » Tu sais, parce que veux pas, tu sais. Pour le bien des Tu sais, enfants, fallait... Ma fille, notre fille, Adelie et moi, est tombée dans l'abondance de, oui, de l'amour, mais l'abondance de tellement de choses. Au Québec, on est privilégiés. On n'est Ah pas oui. dans un pays de guerre. Tu sais, tu regardes ce qui se passe ailleurs dans le monde, on est privilégiés au Québec. Tu sais. Il y a l'équité, tu sais, aussi. La pauvreté est jamais comparable à ce qu'il peut y avoir au Vietnam. Tu sais. On a accès à tout dans la vie, tu sais, et on est capable de tout ce qu'on veut à partir du moment qu'on ose, on travaille puis on n'abandonne jamais, tu sais. Fait qu'on est tombé dans l'abondance de plein de choses, ma fille, tu sais. Au-delà aussi surtout de l'amour, tu sais, de l'amour, parce qu'il n'y a pas juste mon chum puis moi qui l'attendais, là. Il y a ma mère, mon père, tu sais, le père de mon chum, sa sœur, c'est notre beau-frère, tu sais, tout le monde l'attendait. Je me dis, on dirait que ça doit être dur de... Moi, je suis jamais allé en Asie, tu sais, comme au Vietnam, dans ce coin-là, mais je me dis à quel point on n'est pas informé. Tu sais, moi, je dois avoir aucune idée de ce qui se passe là-bas. Parce que, tu sais, une mère qui laisse partir, ben, tu sais, pas qui laisse partir, mais qui sait, qui accepte que ça va être mieux ailleurs, puis pour pas leur... Hey, parce que ton environnement, là... Mais c'est comme ça, là-bas. Ouais. C'est comme ça, c'est fréquent, là. Oui, là-bas. C'est ça, c'est leur vie. Mais tu sais, je ne saurais jamais sa situation à elle, c'était quoi, parce que j'avais pas d'autres détails. Comment ça fonctionne, c'est qu'ils font une annonce à la radio, puis après 3 jours, personne n'a réclamé l'enfant. Là, l'enfant, ça va à l'adoption. Parce que je n'ai pas tellement d'autres détails. Elle avait quel âge? Nous, quand on l'a eu dans nos bras, on l'a tenu, elle avait 4 mois et demi. Oh, boy, OK. Début. OK. Très jeune, ouais. Mais c'est beau. Puis elle est articulée. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle te voit dans le show business. Elle veut faire ça ou pas? C'est drôle parce que ma fille a eu tous les métiers. Elle voulait être bibliothécaire, directrice d'un musée, vétérinaire. Elle a tout fait ça. Et là, pour la première fois, cette semaine au camp SOS Santé Beauté, elle me dit, moi, Chantal, maman, je veux être toi. Là, j'ai dit, oh mon Camille, Dieu, que c'est puissant. Tu peux pas être moi. Maman et moi, toi, tu vas être toi. Là, elle dit, non, tu comprends pas. Je vais être toi et plus que toi. Écoute, ça m'a rentré. Ah non, mais elle est articulée. Non, elle est quelqu'un, hein? Et cette semaine-là, elle a pris le micro et elle a monté sur scène. J'ai su ça. Ouais, elle a parlé pendant comme une quinzaine de minutes. Puis là, elle a demandé d'ouvrir les lumières. Écoute, ça... Oui. Mais honnêtement, j'étais étonnée parce que ma fille est quand même timide sur scène. Mais elle me ressemble. Ma fille, c'est mini-moi. Tu sais, moi, j'avais un côté timide, mais je montais des fois sur scène pareil, participer à des concours ou faire des affaires. Tu sais. Elle est mini-moi, vraiment. Mais elle est montée sur scène, puis les gens... Tu sais qu'il y a des gens qui ne monteront jamais sur scène. Ouais. C'est Sylvain Guimond qui disait que les 3 plus grandes peurs, c'est mourir... Il y avait mourir, souffrir, je pense, et parler devant le monde. Et parler devant le monde, c'est ça. Les 3 plus grandes peurs. Donc, elle le fait. Fait qu'imagine le monde dans ça, en fait,
a du courage, là. C'est Ouais, pas tout à facile, fait. là. Des Ouais. enfants qui ont de la misère à parler dans la classe, là. Ouais. Ils vont pas lever leurs mains parce Ouais. qu'ils veulent pas parler à la monde. Écoute, c'est Non, quelque j'étais chose. étonnée parce que, comme je te dis, quand Ouais, on t'es un fait peu les timide. exposés devant sa classe, on les voit, tu sais, parce qu'ils les filment, puis ils nous les envoient, puis qu'on les voit. Puis je suis toujours, parle plus fort quand tu Elle est pas parles, bien. exprime-toi, tu sais, et là, elle est collée sur le mur. Il y a pas puis elle d'énergie explique dans son une affaire, classe. ouais. Mais là, sur scène, ben, t'es drôle. Ah, mon Dieu, j'ai un micro, puis je m'entends. Je trouve ça extraordinaire. Ah, le monde Elle devait la être capotait. écœurant. Et le monde riait, plus elle riait, tu sais. T'en en Plus ça avais, la ouais. craquait, mais tu sais ce que c'est, hein, tu sais, bon, fait que, alors c'est ça, tu sais, fait que, alors non, mais je ne sais pas ce qu'elle va faire, Mais non, il est mais je trop lui tôt. souhaite de tout simplement d'être heureuse dans Oui, ses oui. choix, de trouver ce qu'elle veut faire, parce que, me dire, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver ce qui les allume dans la vie, tu sais. Et juste ça peut trouver ce qui l'allume, ce qui la branche. Puis ça peut gagner sa vie à faire ça en plus. Merveilleux. Chantal Lacroix, ce fut un moment, pour vrai, on n'a jamais pris ce temps-là, Chantal. Non, effectivement. On est tout le temps dans un tourbillon, mais tu es une belle personne. Je te renvoie le Pour vrai, là, c'est... Hein, t'avais hâte de la Ouais. voir, Chantal, mais toi, tu la trouves belle, puis tu rêves de la marier, mais ça, c'est un autre dossier. On va en parler une autre fois. Tu m'avais dit qu'elle aime plugger, en tout cas. Mais, Merci tellement. ouais. Merci à vous deux. Merci Mais moi, à c'est vous vraiment deux. ça qui revient dans le podcast, c'est que je vois des personnes que j'ai tout le temps vues. Tu sais, tu deviens mythique un peu. Tu sais, Chantal Lacroix. Tu sais, moi, elle est dans la TV. Tu sais, jamais je vais la croiser. Comme tous les podcasts, les personnes qu'on rencontre, c'est la même affaire. Puis je m'aperçois que c'est souvent pas tant la personne qu'on voit. Tu sais, c'est qu'il y a c'est tellement creux en arrière pour être arrivé là. C'est souvent des gros processus, des perspectives, tu sais, de Des voir débarques. voir la même situation que moi je regarde d'une autre façon que je suis comme, ben voyons donc, moi j'ai pas vu ça. Fait que c'est ça C'est que j'aime, normal. c'est ça que j'aime sortir par-moi, tu sais. Puis je remercie de De ton du ouverture temps, puis puis de générosité, ouais, c'est la incroyable. souplesse. Chose, vraiment, parce que c'est quelque chose, c'est rare qu'on a la chance Oui. d'aller aussi loin que ça Oui. et jaser autant Oui. aussi. Fait que bravo, vous avez posé des bonnes questions. Yes! Yes! Puis, Qui fait que je me suis permise de dire des choses que je n'ai pas dit Ouais. ailleurs. ah, attends, j'ai pas parlé de la sécheresse. Ah, oublie ça. Bonne soirée Bonne tout le monde. À bientôt. Merci de nous suivre. Bye bye, On tout finit le monde. là-dessus. Bye bye. désolé.